Mes petits moches, on est dimanche. On part demain en vacances. Je vais récupérer mes affaires, tout ça, préparer un peu les affaires et tout ça pour demain. Et Samuel, il est trop gentil puisqu'il est en train de faire du pain perdu. Donc voilà, ouverture du nouveau vlog sur le pain perdu. J'adore le pain perdu, j'aime trop ça. Il y a de la brioche qui était un peu ancienne et tout ça. Il est en train de me le faire. Je vais vous montrer, j'adore ça. Regardez. C'est facile le pain perdu. T'as mis quoi? Du lait? Du lait, 2 œufs et du sucre. Et combien de sucre t'as mis? Ça on sait pas parce qu'on a J'ai mis au pas hasard, de mais la balance. recette c'est 2 cuillères à soupe. Ok. Pour 10 centilitres de lait. Ok. Voilà. On va manger du pain perdu. Ça va être trop bon ou pas? Vous prenez genre de la vieille brioche ou du pain. Et après, vous mettez tout ça là-dedans. Vous imbibez bien. Il faut bien imbiber. Hein. Non, très peu il met. Mais moi je dis qu'il faut faire beaucoup. Puisque la dernière fois on avait fait peu et c'était pas bon. Quand tu fais beaucoup, c'est meilleur. Moi, j'aime quand c'est bien moelleux. Un petit peu. Mais moi, c'est beaucoup. Voilà, après, vous faites ce que vous voulez, du coup. Et après, on va le faire griller là. Et ça sera trop bon. Comme on est dans l'exagération, on met du beurre. Ça, c'est dans la recette. Ah ouais? Je pense que c'est pas obligé, hein, moi, mais bon. Attends, il t'en a pas mis un petit peu, t'en as mis énormément en plus. J'ai mis 3 noisettes. Ouais, il s'en bat les couilles, lui, il va pas le manger. C'est que moi. C'est que pour mon cul, tout ça. Je sais pas s'il va pas en manger d'ailleurs, je vous dirai. Non, j'en mangerai pas. Ah, il en mangera pas, il a dit. Ah, j'ai trop hâte de vous montrer quand ça cuit et tout. Si c'est trop bon. Ah oui, trop bon ça. Et voilà. Après, on met dedans. Normalement, ça se fait avec du pain rassis. Hein. Ouais. Mais la brioche, c'est meilleur. Ça sera encore plus moelleux et mou. Est-ce qu'on en fout partout? Bien sûr, on n'a aucun respect de l'appareil de cuisson. Ça va être bon, ça m'a été, ça va être très bon. Regardez comment c'est trop bien. Oh là là, mais là, ça va être trop bon là. La pâte, oh là là, magnifique. Ah là, je suis en extase. Hein. Vous voyez pas, mais j'ai fait des petites danses et tout, tellement je suis trop contente de manger du pain perdu. Avec ma nouvelle poêle Tefal. C'est vrai, c'est avec la nouvelle poêle Tefal. Ah, c'est quelque chose, hein. On rigole pas ici, hein. On rigole pas du tout. Je sais pas si ça colle pas parce que y a beaucoup de beurre. Parce que c'est une nouvelle poêle. On dit que c'est les deux? Non, c'est la nouvelle poêle. Disons que c'est la nouvelle poêle. Dans la recette, c'est une noix de beurre. Ouais. Ça correspondait. Ça correspondait si on veut. Moi, je trouve qu'il y avait beaucoup de beurre. Et là, il y en a encore. Il y en a encore, il y en a encore. Il y en a pour 15 000 personnes et je suis toute seule à en manger. Ça va bien se passer tout ça. Samuel, il est en train de continuer de faire cuire le pain perdu. Mais je pense qu'il va en manger parce qu'il y en a beaucoup. Le pain perdu. Je vais goûter. Ah, mais c'est trop bon. Oh. Il y a assez de sucre. Ouais, assez de sucre, il y a tout ce qu'il faut là. J'aime trop ça, c'est trop bon. C'est délicieux. Moi j'adore ça. Est-ce que vous êtes comme moi à fond dans le pain perdu? On peut mettre des épices à mon avis. Des cannelle, on met pas d'épices là-dedans. Des cannelles. Oui, on peut. C'est trop bon les gars. Je vous montre mon assiette. Ouh loulou mon assiette. Regardez-moi ça. Ça donne faim, non? Allez. Pour vous, c'est dimanche matin. Si vous n'avez pas mangé, je vous ai mis dans le mal là. Je suis désolée, hein, mais c'est trop bon. Hein. Vous avez vu ou pas? T'as mis tout dans ta bouche. C'est bon ou pas? Ouais, c'est bon. Il a volé, il a tout mangé, Samuel. Grosse balance. Non mais t'es nul. T'as dit c'était juste de la brioche sucrée? C'est faux. C'est pas que ça. Avec du lait, ouais, avec une pâte super bonne, toute moelleuse, toute bonne. C'est archi trop bon. Les petits pains perdus. Oh, je sais pas quoi faire. Ah ça y est, ça commence. Ce soir, c'est soirée poker. Ah non, c'est pas en direct, c'est bon. Mais non, c'est pas en direct. Sauf si jamais c'est quelqu'un qui fait la même table que moi. Mais non, c'est dans le vlog. Donc Sam, il est déjà en train de jouer. Ah là, c'est demain que je devrais me coucher normalement. Bah couche-toi alors. Ouais, mais j'ai envie d'y aller. Bah couche-toi quand même. Tu vas? Je sais pas, je réfléchis. Oh là là. Attendez, je vous montre. Moi, j'ai pas encore commencé mes tables. Ah, Florent, il dit qu'il sait pas s'il va jouer du coup. Pourquoi? Bah, à cause de son ordi. Oh merde, on devait jouer avec le frère de Sam à distance. Il fait chier son PC là, à déconner. Fait chier. Donc Sam, il est en train de jouer.
Il s'est pas couché encore avec J'ai juste payé une relance. Valéroy. Et là, je vais me coucher parce que j'ai rien touché. Bah t'as rien. Hein. T'as Walou les J'aurais eu 2 Aristochats. cœurs, j'aurais pu y aller. Mais... Bah non, t'as rien du tout là. Hein. Allez, on se couche. Oh, ça fait mal au cul quand il y a un roi qui tombe derrière. On va voir si sa main va au bout. Mais... Ouais. Soit il a As-Roi, soit il a Paire d'As. Moi, je dis ça. Il mise gros en plus. Ouais, il mise fort. Hein. Et l'autre, il suit. Hein. Et l'autre, il y a du jeu lui ou pas, tu crois? Bah, il attend peut-être un cœur. Ouais, bah, il est pas Ou alors tombé. lui, il est hein. en bluff, hein, mais on saura ouais, pas. on saura Il rien. avait une grosse Putain main. J'aime bien ta main quand c'est assorti comme ça, j'aime bien. Ça s'appelle suité. Ouais, moi je dis assorti. Oui, assorti. Marié, si on peut dire marié. Ah, on aime bien. Ils sont mariés. Déparié ou marié. Mariés, c'est très beau. J'aime bien ce genre de Et main. en anglais, c'est suited. Suited. Et quand c'est 2 cartes qui suivent, Joue. genre 8 et 9 de trèfle, Joue. c'est suited connector. Joue, je le tape là comme ça. Tiens. Joue. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai Ouh payé, là 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 là, on n'aime pas quand il y a 2 as qui sortent au flop. Si, on aime bien parce que ça lui fait moins de chance d'avoir un as. Et du coup, comme j'ai payé, il a peur que j'ai un as, ouais. donc je peux tenter une mise. Ouais. S'il a pas d'as, ben non. Il a, à mon avis, il a ce petit bâtard. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué. Hein. C'est chouette le poker. Parce que... C'est beau ça. Non, mais s'il suit pas, c'est pas... Ouais, mais faut qu'il suive, faut y aller tranquille dans ces cas-là. Hein. J'ai misé un tiers-pot. Ça paraît beaucoup, hein. Il va capter que t'as un truc fort. Hein. Non, un tiers-pot, c'est vraiment très peu, mais... Bah ouais, mais ça suffit pour qu'il se couche. Ouais, c'est qu'il avait rien. C'est dommage. Moi, pour l'instant, j'ai 2 tables. Une free roll. En gros, ça veut dire que j'ai rien payé, c'est gratuit, tout le monde peut jouer, même sans mettre dessous, quoi. Et celle-ci, je l'ai faite avec un ticket d'une petite moche. Je te fais plein de bisous. Oh, toi, t'as une grosse main, là. Oh putain, j'ai perdu de roi, là. Attendez, on rigole pas. Et du coup, c'est un ticket qu'elle m'a offert pour que je puisse jouer quand j'ai envie, hein, bien sûr. Alors, attendez. Je vais faire ça. Je vais bien relancer fort parce que j'ai une paire de rois, j'ai envie de relancer fort pour la mise de C'est un départ. tournoi, il peut faire n'importe quoi. Hein. Ouais. On sait pas, mais on verra. Moi, je fais ça. Là, je passe. Sur cette main-là, j'ai pas envie de la jouer. Et sur celle-ci, on va voir ce que ça donne les rois. Mais voilà, je joue 2 tables en même temps. Et en même temps, je fais mon montage. Je n'avance pas beaucoup le montage, mais j'essaye. Tu m'as dit quoi? Oh, tu te fais surrelancer. Yes. Là, faut partir à tapis. Hein. T'es sérieux? Ah, je pense. Hein. Oh là là, ça Relancer, m'angoisse. hein, mais... Fais comme tu le sens. Fais comme tu le sens. J'ai pas envie de perdre tout de suite quand même. J'ai relancé. On va voir. C'est une très grosse main. Oui, j'ai une grosse main, mais on sait pas ce qui va tomber au flop, quoi. Suffit que lui, il ait une paire d'as et puis c'est terminé l'histoire, quoi. Enfin, ça dépend de ce qui sort. Oh, bah, justement, au-dessus, j'ai paire d'as. Oh, j'ai 2 grosses mains à jouer, les gars. Je vais arrêter de vlogger parce que je vais pas y arriver en même temps. Ouais. Je viens de finir ma main, j'avais paire de roi et lui, je m'en doutais, hein, il relançait, il avait paire d'as et mon roi est tombé au flop, donc j'ai gagné. Je suis très contente, j'ai pas mal de jetons et j'ai fait mon premier boutique. J'ai gagné un petit peu de sous, ça veut dire. Pour celles qui jouent pas au poker, ça va être casse-couille cette séquence. Mais en gros, j'ai fait une belle affaire alors que c'était pas ça qu'est ça, parce que normalement, lui, paire d'as, c'était devant. Mais je suis contente, voilà. Soirée poker, quoi. Et voilà, fin de soirée. Ce que ça donne pour moi, on s'y est fait sauter tous les deux. Mais moi, après lui, ma petite fierté, j'ai été plus longtemps que lui. Sur celui-là. On était sur ce tournoi-là tous les deux, puis il en faisait d'autres. Voilà ce que ça a donné à soirée poker. Mes petits moches, on est lundi matin, 6 jours du départ. Je voulais juste vous montrer mon petit look. C'est Samuel, il se fout de ma gueule. Il me dit, ça y est, t'es bonne pour aller dans les châteaux. Je comprends pas. Il me dit, un petit t-shirt comme ça, une petite jupe longue qui remonte comme ça sur le t-shirt, touc, et c'est la sortie des Tropéziennes. Ils sont trop jolis. Un petit pantalon trop large parce que j'ai maigri. Un petit t-shirt qu'on adore. T-shirt, ça va. Il est très beau ce petit polo. Ah, les produits de toilette. T'as pas fini? Tu les as laissés dans la salle de bain? J'ai rien pris encore. Oh non, Samuel, va faire le sac. Ouais. J'ai déjà mis mon mise à faire. Vas-y. Ok. Allez, adieu. Adieu. Donc, la petite tenue, 3 kilos bilou, et on va se mettre en route. Une fois qu'il aura pris le sac. Tu feras le lit hein, avant qu'on parte, s'il te plaît. Il m'énerve. Qu'est-ce qui m'énerve? Donc, je vais faire le lit avant qu'on parte pour Monsieur Samuel, et on y va. On trace. Je vous dirai sur la route où on va, puisqu'on va faire une grosse halte sur la route, normalement. Donc, je vous dirai ça. Les petits moches, on est sur la route. On s'est arrêté au Magdal. On voulait absolument un Magdal, hein, mais bref, on l'a trouvé.
On vient de finir de manger, on reprend la route et puis bah on va s'arrêter au premier château. Est-ce que vous aurez trouvé quel était le premier château sur lequel on s'arrête, qui est donc sur la route? Vous verrez ça tout de suite. Est-ce que vous voyez? Pouloulou, Chenonceau, nous voilà. On y va. Petit château, nous voilà. Regardez ça, trop beau. On va aller voir le château. Tout au bout de l'allée. Là-bas, là-bas. Voilà, on est au bout du chemin. On voit le château qui est juste là. Et donc, il s'appelle le château des dames. On ne sait pas trop encore pourquoi. A priori, il y a plusieurs femmes qui ont joué un rôle plus ou moins important dans la construction. De la lignée des rois d'Henri II et Henri III. Voilà, la construction de ça du château. Donc voilà, on approche. C'est comme ça quand on arrive. Hop, hop, hop. A priori, il y a un labyrinthe de ce côté là-bas. Dans la forêt par là-bas, il y aurait un labyrinthe. On va voir. On va voir ça. Mais en tout cas, le petit château là, qui se profile, c'est très joli. C'est tout mignon. Au 15e siècle, la construction. 15e siècle, la construction. Ils ont tout rasé un ancien château. Médiéval, ouais. Et ils ont fait celui-là. Et donc, il y a des espèces de douves dégueulasses comme ça, toutes vertes. C'est trop bizarre de voir du vert comme ça dans les douves. Avec plein de petits canards. Vous les voyez ou pas? Je suis pas sûre. Hein. Et après, hop. Pour faire croire qu'on peut marcher dessus, le vert. Peut-être. Le château. On approche, on approche. On a un petit ticket comme ça qui donne accès à telle heure dans ta poche. Et on n'a plus qu'après à rentrer pour visiter l'intérieur. Alors on est dans la première salle. Là-haut, c'est le blason de la famille qui a construit le château de Chenonceau. Et là, c'est des tapisseries avec des scènes de vie. Ici, on a un cerf qui est en train de mourir. C'est une scène de chasse. Les coffres sont gothiques et Renaissance. Voilà, le coffre là-bas. Là, c'est les portes aussi, avec le blason de la famille et les saints qui sont au-dessus. Tac et tac. C'est très beau pour l'instant. C'est un peu dommage, il n'y a pas d'audio guide, il n'y a pas de guide. On a juste un petit livret comme ça. Du coup, Samuel me fait la lecture. J'aime bien. Alors Sam, il me dit qu'en fait, ils transportaient ça d'une maison à une autre. Là, c'est l'argenterie. Ah et ça, c'est leur valise, quoi. Avec tout ce qu'il fallait. Ouais. Fallait un peu tout ça, quoi, tu vois. C'est rigolo. Le plafond à solives apparentes porte les 2 C entrelacés de Catherine de Médicis. Ouh là là. Ah oui, on le voit. Je vais essayer de vous zoomer pour vous montrer les 2 C de Catherine de Médicis. Voilà, vous voyez dans le mauvais sens. Alors je tourne, attention, ça va donner envie de vomir. Voilà. Mais là, on voit les 2 C qui se chevauchent au milieu du plafond. On le voit bien. Hein. Donc là, on était dans la salle des gardes. Et après, c'est par là, pour aller à la chapelle, il y a une petite statue de Marie. On va pas tout faire comme ça dans le vlog. On pourrait avoir un bon feu de cheminée là. C'est vrai, on pourrait avoir un bon feu de cheminée là. Mais bon, je voulais vous montrer un petit peu. Je vais pas faire toutes les salles comme ça, mais quelques-unes. Non, moi je pense pas que le plafond a été rénové, sinon il le dirait, non? Je sais pas. En tout cas, ça, les petites dalles là, c'est forcément d'époque. Avec le Catherine de Médicis, c'est obligatoire. Avant de quitter la salle, quand même, je vous montre. Ça, c'était le sol. Et j'imagine qu'à force de marcher dessus, bah, ça devient comme ça et qu'il n'y a plus rien. Mais c'était beau comme ça. C'est vraiment très beau. C'est très joli. Dans la chapelle, il y a les peintures et tout ça. C'est très, très, très beau. Regardez-moi ces vitraux de dingue, c'est magnifique. J'adore, c'est sublime. C'est très 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 beau. Là c'est Catherine de Médicis qui est dans la chambre de la favorite du roi. En gros de la catin du roi, vous voyez ou pas l'idée? C'est pas Catherine de Médicis, la catin du roi. Hein. Bah non, Catherine de Médicis c'était son officiel. Là. Ouais. Mais là on est dans la chambre de l'officieuse. Ouais. Voilà, avec son petit lit bleu là, beau gosse, baldaquin et tout et tout. Et quand Henri II il est mort, bah, Catherine de Médicis elle a récupéré le château. Voilà, elle a tout récupéré. Là on a une super jolie vue. On est à l'intérieur du cabinet de travail de Catherine de Médicis où elle dirigeait la France. C'est beau. Et on a cette jolie vue là. C'est magnifique. C'est magnifique. Et là les gars, c'est la galerie. C'est super grand. C'est dingue, vous vous rendez peut-être pas, compte, hein. mais je pense que c'est la Loire. Hein. Ouais, on va aller regarder la vue après, mais c'est dingue, c'est super grand. Effectivement, il y a l'eau juste là. En fait, dans cette salle, ils dansaient. C'est une salle de bal. Vous avez vu là, on voit comme c'est grand. C'est incroyable. C'est trop beau.
inauguré en 1577 Ouais. lors des fêtes données par Catherine de Médicis en l'honneur de son fils, Ah, le roi Henri III. c'était pour le fils Henri III, la danse. Et ça, c'est important quand même. On a soigné beaucoup de blessés ici pendant la guerre. C'est trop beau. Et donc, ça, c'est pas la Loire, c'est le Cher. Voilà, on corrige, on apprend au fur et à mesure. Il y a du beau temps pour faire le Ouais, ça a l'air trop bien de faire du canoë là-dessus. On doit avoir le château, ça doit être magnifique. Ils ont de la chance de faire du canoë comme ça. Là, on est sorti rapidement. Ah, on voit rien avec le soleil. Je vais essayer de me mettre dans l'autre sens pour vous montrer. Mais on voit tout le château sur l'eau, de l'autre côté en fait. Pas par le côté où on arrive. Et c'est là que c'est beau. Ouais, là vous voyez comment c'est beau? C'est magnifique. Chenonceau, magnifique. C'est sublime. Là c'est la cuisine, c'est quelque chose. Hein. C'est immense. Et encore c'est qu'un bout, il y a plusieurs pièces et tout, mais impressionnant. Il y a de quoi faire à manger. C'est impressionnant comme c'est grand. Pour faire à manger. C'est impressionnant. Tous ces fours et tout là. Tous les plats. Les casseroles et tout. Il y a tout ce qu'il faut les gars. Et il y a des cheminées absolument dans toutes les pièces. Elles sont impressionnantes. Celle-là elle est toute petite à côté des autres. Là on est dans le salon Louis XIV. Forcément on pense fort à Vampiria. On adore. C'est tout doré. C'est trop beau. En fait, c'est Louis XIV qui est venu en visite. Et c'est en souvenir. C'est en souvenir de Ce sa salon visite. Louis XIV, il est en souvenir de sa visite. Trop fort. On adore. Mobilier de ouf et tout. Ah non, le portrait par Ego. Son portrait. Les plafonds ils sont trop jolis. C'est un espèce de vestibule. Moi je dirais une entrée. Voilà. Disons que c'est une entrée. Comme Samuel c'est le boss de tout, il est forcément sur l'arbre généalogique des Dupin. Parce que tout en bas des Dupin, qui c'est qu'on trouve? George Sand. Grande classe. Pouloulou. Là on est dans la chambre de Catherine de Médicis quand même. La pauvre. Après la pauvre, elle avait l'air hyper intelligente, elle a récupéré le château Fissa quand Henri il est mort. On aime bien l'idée. Elle a plutôt géré, la Catherine. Ça me fait rire. Et toujours des superbes plafonds. Très très beaux. Ça, c'est la vue qu'on a du premier étage du château. Avec le jardin de Diane. Là, c'est par là où on arrive. Là, elle est là. Hop, ici. Hop. Et là, c'est le jardin de Catherine de Médicis. C'est vraiment beau. Et là, on est dans la chambre de Louise de Lorraine. Elle était en grand deuil. C'est Diane. Non, c'est Louise. C'est Louise. Mais oui, c'est Louise. Oh là là, c'est Louise. Elle était en grand deuil, du coup c'est pour ça qu'il y a les plumes, c'est pour ça que c'est tout est noir comme ça, au niveau du plafond et tout ça. C'est assez impressionnant cette pièce toute sombre, toute noire. C'est impressionnant, c'est vraiment très très sombre. Hein. Avec son lit là-bas, hop là. Je comprends pas, Samuel il veut pas prier dans la chambre de Louise. Quoi? C'était Henri III à l'intérieur? Là-dedans, là? Ah. Voilà le fameux portrait d'Henri III. On comprend qu'elle est restée 12 ans en deuil, hein, la pauvre. Après, Là, c'est Diane de Poitiers, De quoi la favorite de Henri II. Oui. Ah bah donc c'est bien ça. Elle, c'était l'épouse de... On se perd dans les Henri. Mais je pense que Louise, là, c'était l'épouse d'Henri III. Oui. C'est ça? Tout à fait. J'avais raison, j'ai tout compris. Donc là, on est très content, on est enfin posé pour boire un coup. Alors par contre, prévoyez la bouteille d'eau, hein, parce que c'est de la bouteille de riche. La bouteille de viande, on l'a payé combien? 3,90. 4 balles la bouteille de viande. Et ça c'est pareil, hein, c'est 4 balles. C'est pour un peu plaisir. Mais Samuel a très soif, donc il est très content. Oui, très content. Je pense qu'il va nous faire un petit show là, d'être un record. Ah non, tu vas pas boire. Un tour de magie. Un tour de magie? Ah, un tour de magie. Allez, hop. Oh non, 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 non. Ah, j'aime pas du tout ce tour-là. Il m'a beaucoup angoissée. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? C'est angoissant. À la vôtre. À la tienne, Samuel. À l'intérieur, il y a plein d'endroits encore à visiter. Et là, on est sur le potager aux fleurs. Et c'est assez très 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 beau. Assez très 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 beau, c'était bien comme phrase.
Non, c'est vraiment joli. Très joli. Bon, on y va, j'en ai ras le cul là. Il fait son monstre. Il fait grave son petit monstre. Là, par exemple, on a plein de rhubarbe. Il y en avait plein chez mes parents. Ah ouais? C'est chouette. Il y a plein de trucs. C'est trop bien, on apprend des choses. C'est trop joli. Et ça sent bon, ça sent hyper bon. On sentait le basilic à côté du basilic et tout, c'est super chouette. Là, on a plein de lavande. Moi qui aime pas trop l'odeur, bah bizarrement, là en extérieur, je trouve ça plutôt agréable. Et il y a plein de papillons autour des plants de lavande. C'est rigolo qu'ils soient concentrés là sur la lavande. C'est bien, t'es parti pour un vlog de 3 heures. Ah ouais, vlog de 3 heures, c'est clair. Il y a des grandes chances. Mais c'est tellement joli, j'ai envie de leur montrer tout. Et au détour d'une allée, qu'est-ce qu'on trouve? De l'hibiscus. C'est ce qu'on boit dans nos thés. On adore. C'est trop mignon. Ils doivent les vendre au marché. Hein. Je sais pas ce qu'ils en font de toute leur récolte, du château là. Je sais pas du tout, ils disent pas dans le dépliant. Est-ce que j'ai pris des coups de soleil? Clairement. Putain, c'est une catastrophe. Oh, non, c'est pas bronzé ça, c'est des coups de soleil. On est arrivé. Ça, c'est le petit appartement, le petit logement, mais je vous montrerai sûrement demain. Parce que là, on file. Il est 20h, 20h30, un truc comme ça. Et il y a beaucoup de restos qui sont fermés le lundi. Et en plus, les derniers services doivent être à 21h, quelque chose comme ça. Donc ça va être un peu galère pour manger. Donc là, on part direct manger. Oui, des trucs à manger, je sais pas c'est quoi. Hein. Des tomates. Tomates et du thon pour toi. Tomates, thon. Non, mais on espère trouver un petit resto quand même. On espère. On est installé sur une petite terrasse. C'est le seul resto qui est ouvert quasiment. Ouloulou. Ne cache pas que tu picoles. C'est un tour de magie. Wow, du Ricard. Ouloulou. On va pouvoir manger, mais a priori ça va être long à nous servir, mais on s'en fout quoi. Donc on est content déjà d'avoir trouvé à manger. On va manger tranquillou. Et après on va rentrer et on va essayer de programmer la journée de demain. On sait pas Château médiéval. On aimerait bien un château médiéval pour changer du Chenonceau qu'on a fait aujourd'hui qui était top, hein, vraiment c'était génial. On a des tests PCR à faire, on en reparlera aussi parce que là en fait je peux pas parler, je suis assez frustrée parce qu'il me reste 20% de batterie, c'est la merde. Donc j'arrête de papoter, on picole, on mange et on se reparle plus tard du programme, de la suite et tout et tout et tout. Voilà. À la vôtre. À la vôtre mes petits moches. Et oui, j'ai du vin, c'est très rare, je bois jamais d'alcool, mais en ce moment je picole un peu d'alcool sucré comme ça, du vin blanc. Un petit peu. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fabrique? On a un peu peur, hein. Oh, tour de magie, pouloulou! Comment tu fais ça? Ah ouais, d'accord, j'ai capté, hein, c'est nul ton tour. C'est nul. Allez, deuxième tour, hein. Voilà, on n'est pas dans les tours de qualité, hein, je vous le dis, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Tu te fous de la gueule là, c'est ça? Non mais tu te fous vraiment de ma gueule, on voit tout, en plus tu filmes entre contre-planche. Ah là c'est une catastrophe là. Là tu perds toute crédibilité de magicien. Hein. Ah là c'est pas mal. Celui-là on l'a pas vu venir par contre, c'est meilleur. Tu te rattrapes parce que là le premier c'était chaud. Hein. Les petits moches, on est fin de matinée, on va un peu se speeder quand même parce qu'il faut qu'on aille faire notre test PCR avant midi. Donc on va un peu se bouger. Je vais vous montrer très vite fait l'appart, mais c'est tout petit, hein, c'est juste pour vous montrer, c'est vraiment un pied-à-terre qui est pas très cher, qui est très propre, très efficace. Le lit il est vraiment très bien, la literie je la trouve bonne, enfin c'est assez dur et tout ça, enfin moi j'aime bien. Vraiment c'est très bien. Hein? Ça colle là? Pourquoi ça colle là? Je sais pas. Le sol est très bien, enfin tout est très beau en fait, c'est bien foutu, petit et bien foutu. Je vous montre très vite fait. Donc on arrive, c'est des portes-fenêtres comme ça pour rentrer, voilà, avec des rideaux, il y a des volets aussi pour fermer le soir. C'est la porte d'entrée, ça donne sur le lit, hop, là il y a des rangements avec une petite guirlande, c'est très chouette, ma foi, on aime bien l'idée. Donc zou, hop, petite table de nuit, tac tac, lit. Ici il y a un espèce de petit bureau si on veut, et il y a surtout ce joli bar là comme ça pour manger et tout, avec les deux sièges, c'est très joli. Voilà, ça c'est décoré, de la déco, naninana, ok. Et là-bas, coin cuisine. Très joli, il y a tout ce qu'il faut, hein, a priori. Tout ce qu'on a vu, à peu près tout ce qu'il faut. Hop. Moi j'existe aussi. Oui, il y a Samuel là, ici. Et par là, il y a un couloir qui donne à l'immense salle de bain. Sachant que là, au milieu, en fait, ils peuvent passer, parce que leur maison principale est juste à côté de ce côté-là. Ils peuvent passer là juste pour avoir accédé n'importe quoi. Juste pour avoir accès au chauffe-eau. Donc on passe, oui voilà, s'il y a un problème. Donc on passe par là, hop, et juste ici, salle d'eau. Enfin salle d'eau. Salle de bain, il y a aussi des toilettes, tac. Et vous voyez, c'est très grand. J'ai pu mettre tout mon bordel là. Coucou, c'est moi. Tenue du jour.
Donc voilà, là, hop, petit lavabo et là-bas, immense douche. Immense, immense. Ça fait tout le long comme ça, donc elle est très très grande. C'est très bien foutu. Voilà. Et c'est très beau, le sol et tout, c'est du vrai carrelage. C'est très joli. Qu'est-ce que je voulais vous dire vite fait avant de partir? Je me pose sur le grand tabouret. Genre, je suis assez grande pour monter dessus, on est très fiers de moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, test PCR. Pourquoi? Bah parce qu'il y a le fameux pass sanitaire qui est rentré en vigueur là à partir du 21, donc à partir de demain. Et si on veut visiter des châteaux le 21 et le 22, il va nous falloir un test PCR à chaque fois, quoi. Donc j'ai un petit peu la rage. Pourquoi? Pas parce qu'il y a un pass sanitaire, enfin un petit peu parce que je trouve que c'est un peu liberticide. Mais je peux comprendre pourquoi on le fait en tout cas, les causes de pourquoi on fait ça, parce que l'épidémie reprend, parce qu'avec le Delta, là, comment ça s'appelle ça, le variant Delta. Liberticide. C'est beau ça, hein. Le variant Delta, bah, c'est la merde et tout ça pour septembre, je comprends tout ça, mais pourquoi ne pas l'avoir annoncé avant? Moi je pense que c'était quand même assez prévisible cette histoire-là, et qu'il aurait dû nous annoncer ça au mois de mai, en nous disant à partir du mois de juillet, les gars, je vous préviens, ça va être obligatoire. Donc là, vous avez grave du time pour vous faire vacciner, vous avez les délais, faites-le. Il nous prévient 2 semaines, enfin même pas 2 semaines avant le truc, 1 semaine et demie avant, les gens vont pas être vaccinés dans les temps, donc ça va niquer les vacances de tout le monde. C'est un peu horrible. Et ça va niquer la sécu parce qu'on va tous faire des tests PCR, là on est obligé pour faire des choses, donc c'est complètement nul. Enfin, je comprends pas l'idée quoi. Ou alors il fallait attendre septembre pour mettre en place le truc quoi. L'un ou l'autre, soit prévenir avant, soit mettre en place pour septembre. Alors on va me dire oui mais peut-être qu'ils avaient pas le choix, bah peut-être. Dans ce cas-là, bah, ils ont fait comme ils ont pu, effectivement. Mais quand même, il est conseillé par des virusologues, là ou je sais pas quoi. Enfin, ça m'étonnerait qu'il ait pas senti le coup venir, quand même, quoi. Virusologue. Il se fout de ma gueule aujourd'hui, ça va être une très longue journée. Il se fout de mes compétences linguistiques. Je reprends les beaux termes. Les beaux termes. Les beaux termes, d'accord. Enfin bref, on a un peu le seum de ça, mais on va aller se faire trifouiller le nez ce matin, hein. Le seum. C'était pas un beau terme ça, petit enfoiré. En plus je déteste le dire mais je le dis tout le temps. C'est chiant. Bon allez, test PCR, course aussi ce matin. Et cet après-midi, un château. Bouloulou. Allez, on y va. Centre des dépistages. En route. C'est ça en rendez-vous, arrête de m'énerver. Sans, je me suis bien renseignée quand même. Bon, c'est fait. Première corvée faite, franchement ça s'est bien passé, il n'y a personne. Donc très c'est génial. gentil. Ouais, hyper gentil les filles. Malgré que toi t'as été ronchon, elle a dit la dame. Hein. Oui, mais parce que c'est mon cinéma. Mais... Exact, tu fais ton cinéma, tu fais exprès. Donc c'était sympa. Pas sur la dame. Hein. Non. Donc c'était sympa entre guillemets, hein, pas le mettre de trucs dans le nez, mais les gens étaient sympas, donc c'était cool. Les résultats on les a ce soir, enfin c'est top. A priori, ça a l'air très bien. On va voir ça ce soir, mais... ça semble cool, donc ça c'est fait. Positif. Arrête tes conneries, ce sera pas du tout positif. Ça serait drôle. Non, ça serait pas drôle, non, on rigolerait pas du tout. Donc ça c'est fait. Maintenant, deuxième corvée, les courses. Parce que c'est pas le tout, mais on peut pas manger au resto tous les temps quand même, c'est pas possible. Donc go en course. On a pris ça en course. Samuel il me dit regarde, il y a du pâté au pruneau, ou je sais pas quoi, aux prunes, c'était. Et après j'ai vu ça, mais du pâté pour moi c'était salé. Et en fait, non, eux, c'est des pâtés sucrés. Vous connaissez ou pas, le plus moche? Ça a l'air bon, hein. Donc là, ça a la pomme au caramel. On va goûter ça tout de suite. Ça a l'air trop bon. Un mini bout. Avec un couteau à beurre. Très grand. Très grand, le couteau à beurre. Ça va rien couper, ça, encore. Pourquoi t'as pris ce couteau-là? Faut essayer. Pour essayer que ça coupe pas? Je trouve ça mignon. Oui, mais c'est pas fait pour. J'avais dit un mini bout. Ouais, ça semble mal barré, ton mini bout, là. On va goûter. Bah ma foi, c'est bon. Ça ressemble un peu à une tarte. Moi je trouve. Pomme caramel, ouais. Tarte pomme caramel, ouais. C'est très bon. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais je vous assure que c'est pas beau là ce qui se passe. J'ai mis ça. J'ai mis une crème solaire qui est super hein, pour l'écosystème. Tout ça, trop bien. Mais elle me fait une peau violette. Blanche violette. On voit ou pas? Je sais pas. En tout cas, elle fait une couleur bizarre sur la tête. Hein. C'est un peu gênant, je trouve. Enfin bon, je me suis protégée du soleil, c'est l'essentiel, et je remettrai tout à l'heure. Mais peut-être pas celle-là, parce que celle-là, quand même, je ressemble à un zombie. Hein. Zombie tout blanc, blond-violet. Après une péripétie... Ah, il est violent le château. Après une péripétie de ouf dans la forêt, en fait, on a eu une déviation parce qu'il y avait une route qui était en train d'être refaite. Et le panneau de la déviation nous a emmenés sur un chemin
Il n'y a personne qui passe là-bas, c'est impossible. C'était un peu chemin de l'enfer. randonneur. Ouais, chemin de randonneur. J'ai très peur. On a eu archi peur. Des trous et tout. Enfin, c'était pas du tout Plus faire adapté. demi-tour, plus rien. Ah, c'était la grosse merde. On s'en est sorti vivant, on est très heureux. Et quand on voit ce qu'il y a derrière moi là, c'est trop beau. Putain, il est Hop. dingue le château. Et là, pouloulou, le château, il est incroyable, mais ça rend rien en caméra. Qu'est-ce que c'est frustrant. Non, on va se Il est rapprocher. dingue. Regardez ça, je vous ai zoomé un peu. C'est beau, hein? C'est très très beau. Regardez comme il est beau ce château, on est rentré. On va pouvoir tout visiter. Il y a ça, les jardins, des caves, des écuries et la chapelle. Ah, c'est ouf. Vraiment, il est impressionnant. C'est le château de... Et il y a la tour aussi de la Belle au Bois dormant là. Chenonceau. Trop beau. Ça rendra rien, mais en fait, on a vraiment une sensation d'être tout petit. Et les arbres, ils sont immenses et sublimes. Et ça, à la hauteur des arbres, c'est dingue. Avec le château derrière, c'est magnifique. Là, on est devant le château, on va sûrement commencer par le château. Et on voit en fait cette vue de ouf avec les jardins et tout. C'est magnifique, il y a le petit pont là-bas qui est dingue. C'est hyper méga beau. Je suis impressionnée, je m'attendais pas à autant de beauté. Ce château est incroyable et c'est celui donc qui a inspiré le conte de la Belle au Bois dormant de Perrault. Voilà, trop beau. Donc là on est dans la salle de garde et le plafond il est incroyable. Incroyable, il y a toute une collection d'armes asiatiques et tout ça là-bas. Il y a plein de choses en fait que les différents propriétaires ont ramené au fur et à mesure et qu'on peut observer. C'est vraiment très beau. Mais alors ce plafond là, incroyable. Et on a en fait tout au long de la visite du château avec les objets, les murs, enfin bref, tout ce qu'il peut y avoir dans un château à visiter, toute une expo comme ça sur les tenues des femmes au fil des âges et du temps. Je trouve ça hyper sympa. Voilà, ça complète bien, c'est rigolo. Après, elles font un peu peur, les poupées de cire, là, comme ça, là. Moi, je suis pas très fan. J'ai l'impression qu'elles vont me sauter dessus et m'étrangler au bout d'un moment. Je sais pas. Ça fait un peu peur. Ça rend pas du tout la même chose, mais en fait, on a accès à un souterrain. Il a été creusé. Creusé, etc., pour s'enfuir par la forêt, en fait, etc., en cas de souci. On peut même y accéder, tout ça. Enfin, c'est vraiment chouette comme visite. Et il n'y a pas grand monde. Il fait frais. On est très content. On kiffe. C'est incroyable, ce truc. Ce souterrain-là. Donc, a priori, il s'est effondré par là. Ça va, on est en sécurité, quoi. Il fait genre 8 degrés, 10 Ah ouais, il degrés, fait là. super frais. C'est incroyable. L'écart de température, c'est ouf. Et du coup, ils pouvaient s'enfuir par là pour se sauver en cas d'attaque ou voilà. C'est trop bien qu'ils aient ouvert ce truc-là, je trouve. Ce souterrain comme ça, même la pierre et tout, c'est dingue. C'est très très chouette comme visite. Ouvert sur la Grande cour. galerie. Voilà, et effectivement, c'est sur la cour du Châtal. Oui. Il fut transformé en logis d'habitation au cours du XVIIe et XIXe siècle. C'est très joli. Hein. C'est moins impressionnant que la galerie de Chenonceau, hein, évidemment, mais c'est très joli quand même. Là, on est sur un escalier de ouf. C'est très 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 joli. Non, parce que les marches sont pas très hautes, mais Très beau. ça te fait quand même monter en hauteur. Ah ouais, ouais, ouais. Ça monte bien. C'est vrai que c'est des toutes petites marches, mais ça monte bien. Ouais, 3 niveaux. C'est très très beau. Et donc toute cette partie-là, là, c'est pas accessible. Il y a un petit truc, mais c'est trop beau. Très 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 beau. Cet escalier là, il est... Il y avait des gens qui étaient dedans. Oui, il y a encore des gens qui habitent ici en fait. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont pas accessibles. Les propriétaires des lieux, puisque c'est complètement privé, bah, ils habitent ici encore. Ça, on ne sait pas. C'est pour pendre. C'est pour pendre les Samuel. Non, pour pendre un Samuel. On ne sait pas ce que c'est ça. Très chouette cette visite. C'est très très beau. Là, on est dans l'antichambre du roi avec un bureau de ouf. J'ai trop envie de vous montrer le bureau, je veux le même. Je vais commander ça pour Noël. Un bureau comme ça qui brille. Il est magnifique ce bureau. Il est dingue. C'est sublime. Ah bah c'est vous, donne envie de faire des travaux dans son appartement. Non, ça donne pas envie de faire des travaux. Si. Il va me ramener plein de Il y a des merde parties chez à lui. caisson. Ah ouais. Donc là, c'est le lit du roi. On est dans la chambre du roi. À la polonaise. À la polonaise, exact. Il est très beau ce lit. Très très beau. Puis on a plein toujours de robes là pour montrer un petit peu la mode et tout ça pour les femmes. Voilà. C'est très très beau. Hein. C'est drôle de s'habiller c'est comme ça expo. d'aller à Paris. Moi. Ça serait pas mal, ouais.
Je mets une petite robe comme ça, pailletée comme au fond là. Pouloulou. Et on est parti. C'est très beau. Très très joli. Là, on est ressorti de l'intérieur du château, puisque tout le château n'est pas visitable, puisqu'il y a une partie, comme on a dit, qui était au propriétaire. Et on est en train de faire le chemin de ronde. Donc il faut grimper. On grimpe, on grimpe. Si vous voyez, voilà. Ça grimpe sévère. Hein. Ouloulou. Ça grimpe. Samuel, il fait coucou aux gens en bas parce qu'il le regarde, soi-disant. Non, mais je rêve. Ils le prennent en photo, il me dit. Il faut le voir quand même. Donc, on est dans la partie de la Belle au Bois dormant, là. Elle avait une vue, la fameuse Belle au Bois dormant dans son château, ça devait pas rigoler, hein, dans le conte. Oui, je sais que c'est pas vrai. Des fois, je précise avec Elodie. Ouais, précise, ouais. Je suis tellement con qu'on sait pas. Ah, attends, c'est ça. Fous-toi de ma gueule. Il se moque de moi. Non, vous savez pas du tout. Elle est vraiment brillante. Il se moque beaucoup de moi. La vue là du donjon là, c'est vraiment très 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 beau. Vous voyez comment c'est trop beau. La fontaine et tout, c'est magnifique. Il y a des petites scénettes comme ça qui racontent l'histoire d'Aurore et tout ça de la Belle au Bois dormant. Et à juste titre, il manque Maléfique. Maléfique 2 de la bombe. Ouais, on vous reparlera de Maléfique en rentrant, tiens. Parce qu'on a trop kiffé Maléfique, il faut qu'on vous en parle. Mais elle est là, Maléfique. Archie Pouloulou de la Maléfique. On l'adore, évidemment, c'est la plus belle. Encore plus en film. Encore. Elle est plus belle dans le film, c'est clair. Maléfique. On est monté tout en haut là, des donjons et tout et tout. Vous savez pas trop ce qu'il y avait tout en haut. Bah, il y a le donjon, quoi. Vous voyez? Voilà. Le donjon. Un petit peu déçu qu'il n'y ait pas d'explication. Ah oui, j'ai soif. C'est un peu sportif, hein, pour monter et tout. Mais la petite histoire, là, sur la Belle au Bois dormant, comme ils ont fait les petites scénettes et tout, c'est bien foutu. Ah, elle est encore bien fraîche, c'est trop bien, ces gourdes. C'est dur, hein. Mais c'est super sympa. Et là, en fait, ils ont ouvert tout le grenier. Et on voit trop bien la charpente et tout. C'est vraiment très, 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 très beau. Et on voit pas ça dans tous les châteaux. C'est vraiment chouette. Regardez. Des vieilles choses. Je trouve ça cool. Petite visite de la chapelle. Ouais. Pourquoi c'est des trucs aussi gros à l'époque alors qu'ils n'avaient pas de moyens? Je sais pas. Bonne question, ça. C'est C'est l'homme, ça. On a toujours besoin de grandes choses incroyables. Toujours. Voilà, petite chapelle, on va aller visiter ça. Peut-être du travail. Ça donnait du travail, c'est sûr. C'est pas très très grand, mais c'est plutôt mignon. Voilà. C'est une chapelle de château, hein. C'est quand même grand, ça. Une chapelle de château. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal. On a fini à peu près le château d'Uzé. De la Belle au Bois dormant, inspiration. Et donc on peut comparer avec Chenonceau, Samuel. Ah oui, ça y est, il est en mode je me regarde. La lourdeur. On peut comparer, moi je dirais qu'au niveau visite, Ouais. c'était beaucoup plus, enfin pas beaucoup plus, mais c'était très intéressant à Chenonceau. C'est plus instructif. On a appris Et plus de histoire, choses, historique. On s'est plus intéressé à l'histoire du château. Oui, avec toutes les dames qui sont intervenues et tout ça. Là, c'est comment dire, ce qui était bien, c'est que c'était pour le coup différent. Ouais. Il y a cette petite tour, enfin cette grande tour où il y a L'histoire de un la Belle rappel du conte Ouais, où ils sympa. ont fait un travail de décoration Ouais, c'est sympathique. assez important. C'est mignon. Qui est plutôt bien. Il y a les caves aussi, c'était sympa là de voir Ouais. les trucs, mais ça manque quand même d'explications. Voilà. Moi, ça manque d'un guide ou des explications. C'est dommage, hein, parce que je pense qu'il y a plein de choses à savoir et qui disent vraiment peu de choses parfois. Genre la prison, il n'y a rien en fait. La prison, c'est juste la pièce de la prison et il n'y a rien, pas d'explication. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et après, c'est tellement joli. C'est autre chose que ce qu'on a vu à Chenonceau. Donc, je suis contente d'avoir fait les deux, vraiment. Mais Chenonceau, c'est à part parce que tu apprends beaucoup de choses. Là, on apprend peu de choses. Chenonceau. Ouais, Chenonceau, très intense. Ouais. Il y avait beaucoup de choses à faire. L'extérieur de château est magnifique. Ouais, non, mais c'est très très beau. Il est là derrière l'arbre. Mais l'autre aussi, hein, puisqu'il est quand même sur le Cher. Bah, bien sûr, les deux sont ouf, hein, vraiment. Le mec, il a quand même ici, il a essayé de dénigrer. J'espère qu'il ne Ouais. me regardera pas, mais Ouais, il c'est a dommage. essayé de dénigrer Chenonceau à mort, quoi. en disant que ça avait été construit sur un pont.
C'est pas la même galerie. Ça devait être fermé. Parce qu'en fait, quand je filmais et que je disais que la galerie était moins impressionnante que celle de Chenonceau, il a pas du tout aimé ce que j'ai dit. Mais en même temps, c'est la vérité, celle-ci est beaucoup plus petite. Et il me dit, oui, mais ça a été créé avant Chenonceau. Oui, d'accord, mais et alors, on s'en fout. Oui, mais Chenonceau, c'était d'abord un pont et après seulement une galerie. Et alors, ça reste très beau. Quel rapport? Enfin, c'était assez marrant, effectivement, qui déglingue un peu comme ça Chenonceau. Mais cette visite-là, elle est quand même assez particulière et je suis très contente de l'avoir faite parce qu'elle est très belle. Le château est très beau. Très très beau. Maintenant, on a rendez-vous avec les propriétaires, donc on vous laisse. Non, on a rendez-vous avec peut-être une pina colada. J'aimerais bien en trouver une parce que j'avais envie d'une pina colada hier quand je suis arrivée et j'ai eu que du vin sucré. Recette de la pina colada, Elodie? Il y a de la coco. Du lait de coco. Ouais. L'ananas, je crois. L'ananas. Et du rhum. Du rhum. Je suis la reine de la pina colada. Je pense du sucre de canne aussi. Ouais, de la base, du sucre. C'est surtout ça qu'on aime bien là-dedans, c'est qu'il y a plein de sucre. Arrête. On a notre petit tracteur devant nous. Pouloulou, ça sent la campagne. Les joies de la campagne. On est à Chinon en ville. Normalement ce soir il devait y avoir un feu d'artifice. Mais en fait il n'y en aura pas. Parce que là ça devait y avoir une décrue et il n'y a pas eu. C'est toujours la crue haute et du coup il n'y a pas de feu d'artifice tiré. Un peu les boules. Mais c'est très joli hein, Chinon. Et ça a l'air bien là, ce petit bateau là. Ils font des balades et tout ça. Mais on n'aura pas le temps de tout faire. Quoi? Non, c'est pas la Loire. C'est la Vienne. Je crois que c'est la Vienne. J'espère que je vous dis pas de conneries. Mais je crois que c'est ça. En tout cas, c'est très très beau. On pourrait se balader là. Hein. On a envie de se balader partout, de tout faire. On va déjà aller manger. On va aller manger aux saveurs d'Italie. Donc c'est le menu des saveurs d'Italie. Ça a l'air super bon. A priori, beaucoup de choses sont faites maison. Il y a des pâtes où on peut choisir et après on choisit la sauce. On va goûter tout ça. Je vais vous montrer. Une petite assiette d'entrée, on va dire. Bon app. Merci. C'est bon? Ça a l'air bon en tout cas. Ça a l'air d'être très très bon produit. C'est une très bonne pizzeria qu'on nous a beaucoup conseillé. Donc on est très content de manger là. On nous a servi nos pâtes. Donc moi c'est des pâtes au gorgonzola. Ça a l'air super bon, c'est très copieux. Hein. Et Sam il a pris des pâtes, je sais même pas le dire. Il y a de l'ail. De l'ail, de la tomate, des lardons, c'est un peu relevé. Voilà. Voilà. Ça a l'air très bon. Hein. Alors là, moi j'ai pris un tiramisu, parce que c'est quand même la base. C'était la régalade. Ouais, c'était la régalade. C'était un truc de ouf ce soir. Et Sam il a pris une panna cotta au chocolat noir et des mini baba au limoncello. Voilà. Ça a l'air franchement super bon. Enfin, tout a été hyper bon dans ce resto. C'était un truc de ouf. Hein. On est passé de l'autre côté du pont. Je sais plus comment il s'appelle ce pont. C'était écrit là, mais j'ai pas retenu. Merci aux petites moches pour le restaurant italien. Ouais, c'était trop bon. Ouais, super bon et pas très cher en plus. Hein. Et ouais, regardez cette vue de ouf. Ça rend rien en vlog. Hein. Je suis dégoûtée, hein, vraiment. Mais ça rend pas comme en vrai, quoi. C'est si beau en vrai. Et là, ça fait une petite image, vite fait. Regarde, on voit mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment très 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 beau. Ça, c'est la forteresse de Chinon. C'est là où on vit en fait. Hein, et on la visitera, je pense, après-demain. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. C'est magnifique, là, il y a des lumières un peu rouges et tout. C'est super beau de ce côté-là du pont. La nuit, c'est dingue. Et on ira voir la journée ce que ça donnera pour comparer. Mais cette vue de nuit, là, c'est magnifique. Et on entend les crapauds. Est-ce que vous entendez les crapauds? Mais comparé à la forteresse, on n'en a rien à faire des crapauds. Là. Non, mais on n'en a pas rien à faire des crapauds. Moi, j'adore entendre les crapauds. Est-ce que j'ai laissé filmer très longtemps pour essayer d'entendre les crapauds? Oui. Je pense que vous les aurez entendus, je pense. On est en route pour aujourd'hui, on va faire Amboise. Il y a plusieurs choses à Amboise, ce qu'on a compris. Il y a au moins 2 châteaux, je crois qu'il y en a même un 3e et le 3e on l'a viré. On va faire le château maison de Da Vinci. A priori il y a des machines et tout ça, reproduction et tout. C'est là où il a vécu. Léonard de Vinci. Hein. Oui, Da Vinci, c'est pas Léonard de Vinci. Si. Et il y a on espère. Et il y a le château d'Amboise. Donc ça, on aimerait bien faire ces 2 choses-là dans la journée, sachant qu'il est tard, on va voir. Et il y a une confiserie aussi, a priori, en Amboise qui vient de rouvrir. Autant vous dire que ça me donne très envie d'y aller, je veux plein de bonbons. Et il y a un restaurant aussi qu'on nous a conseillé, mais on va sûrement le faire ce soir. Là, il est midi, quoi, en gros.
on va essayer peut-être de se choper des sandwichs ou je sais pas trop quoi quelque part pendant qu'on visite. Et les tests PCR. Et les tests PCR, voilà. On devait y aller du coup ce matin. On a eu beaucoup de mal à se lever ce matin. C'était un petit peu compliqué. Enfin, on s'est levé à 10h, hein, mais le temps de se préparer, tout ça et tout et tout. Ou alors, je fais Sam, faut un peu se grouiller. Il est 11h40, ça ferme à midi. Et on est arrivé, il était 46. Et en fait, ils avaient déjà fermé les portes et il y avait beaucoup de monde en fait. Par rapport à hier. Ah, hier, il y avait personne, on n'a pas fait la queue. Et là, la queue, c'était blindé quoi. Je fais merde et tout ça. Et on a essayé de demander à la préleveuse qui est un petit peu en extérieur et tout ça. Et elle nous a dit, elle a demandé, elle m'a dit non, c'est mort, elle veut pas ouvrir et tout ça. La préleveuse. La préleveuse, ouais. Ah oui. Ah oui, c'est. Excuse-moi, tu me relèves encore les super mots que je peux dire. Ah, super. Mais elle nous a dit, vous pouvez peut-être faire un test antigénique en pharmacie. Et j'ai regardé, effectivement, les tests antigéniques sont valables pour le pass sanitaire. Donc on fera ça soit aujourd'hui, mais on n'y croit pas trop vu tout ce qu'on a à faire, soit demain matin, vu qu'on les a en 30 minutes les résultats. Ça ira très bien. Ça m'a très mal au cou hein, depuis plusieurs jours. C'est un peu Plusieurs semaines même. Ouais, c'est vrai. C'est très long. Il veut pas se soigner, donc voilà le résultat. Bah, si, mais je vais aller chez l'ostéopathe. Ça paraît bien. Hein. Ça paraît important, Thierry. Quoi d'autre? Maléfique. On n'a pas parlé de Maléfique hier soir, Samuel. Du film. On avait dit dans le château, tout ça, il y avait des petites références au conte et tout ça. Il y a Maléfique. Et nous, on a vu Maléfique 1 et Maléfique 2. Et c'était trop bien. Mais vraiment trop bien. J'ai beaucoup aimé dans le 1. Sans spoil, comment dire sans spoil qu'est-ce que je pourrais vous dire dans le 1? J'ai bien aimé le baiser d'amour véritable, voilà, sans en dire plus. Ceux qui auront vu auront compris. J'ai bien aimé ça, évidemment. Et dans le 2, j'ai beaucoup aimé, alors pas forcément l'intrigue, parce que l'intrigue elle est pas ouf dans le 2, mais c'est quand même bien foutu. Et Maléfique est tellement canon, les personnages, enfin les acteurs sont très très bons, c'est très bien foutu. Non, franchement c'est top. Ce que j'ai bien aimé, c'est comment ils ont détourné l'histoire. Ouais. Le conte de fées classique quoi. Et du coup qui tourne autour de Maléfique. Ouais. Ah ouais, c'est génial, c'est très bien foutu. Je trouve vraiment que les films qui concernent les méchantes, donc les deux Maléfiques et le Cruella, ils sont dingues. Hein. Vraiment, ils ont géré sur l'histoire des vilains là, c'est chouette. Ah ouais. Arrête. Ah ouais, c'est quelque chose. Filme pas ça. Voilà ce que je subis. Voilà. Les estirements du Samuel qui est en souffrance. Le pauvre, c'est pas drôle, c'est pas rigolo. Enfin bref, en tout cas, clairement, je vous conseille à fond Maléfique 1 et 2, c'est trop chouette. Si vous pouvez les récupérer quelque part, foncez. Et je continue d'insister sur Cruella qui est génial. Hein. D'ailleurs, au cinéma, on aimerait bien aller voir Kaamelott. On va y aller aujourd'hui d'ailleurs. On n'est pas sûr. Si, moi j'en suis sûr. Ah, il est bien sûr de lui. Moi, je la m'étonnerais vu Pour l'heure éviter qu'il est. qu'on se fasse spoil. Ouais. On n'est pas sûr du tout d'arriver à aller au cinéma, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a aussi. Le vlog le dira. L'autre film. Hein. Quel autre film? Ah oui, comment il s'appelle? Je sais plus. Je sais plus non plus. Ah merde, je vous mettrai le nom ici quand j'aurai cherché quelque part. Une espèce de thriller sur le thème de Saw. Ils disent que c'est le successeur de Saw. Non, oui. Si c'est ça, et Aussi haletant que Seven. voilà. Ça nous branche bien quand même. Hein. La pub elle est bien foutue. Ça aussi on a envie de le voir. Voilà pour la petite news. On est sur la route. Direction. Saumur. Non, pas du tout. Pas du tout. Amboise. Amboise. Saumur on aurait bien aimé faire mais on manque de temps. Saumur, c'est dans l'autre sens. Ouais, ça a raté. Allez, go Amboise. On redemande? Il est où le Leclerc? Ouais, il est où le Leclerc? On a cherché en vain pendant je sais pas combien de plombes là un putain de Leclerc, ça m'a saoulé. Parce qu'on voulait aller à la pharmacie, ça mais il a vraiment mal. Pharmacie, puis on s'est dit on pourrait trouver quelque chose à manger dans le Leclerc, il y avait plein de magasins possibles, on n'a pas trouvé. Donc ça nous a saoulé, on s'est mis normalement à côté de la forteresse royale de Amboise et on s'est posé finalement dans une crêperie. Voilà, normal. Sam il a pris une crêpe, une galette fondue de poireaux et roquefort. Et moi c'est un curry de légumes comme ça à la coco et j'ai mis du chèvre. On va voir ce que ça donne, mais la sienne est très bonne, j'ai goûté. C'est très bon. Je vais voir la mienne. On sort du resto, c'était pas mal. C'était pas fou, mais c'était pas mal. On a bien mangé quand même. C'est une crêperie qui est juste à côté de la forteresse royale de Saint-Ambroise, qu'on ne trouve pas. Où est cette forteresse? Enfin ce château royal, il est où? Il est où le château royal? Je sais pas. On va essayer de regarder Waze, hein, parce que là on est perdu. A priori c'est bon, on a trouvé. En avant.
On vient de passer avec notre truc anti-Covid là. Ils nous ont scanné et tout ça là. C'est vraiment bizarre, hein. C'est un monde à part. Et du coup on vient de rentrer, c'est très beau hein, cette entrée comme ça là. Ça fait très château fort. C'est joli avec les blasons. Très beau. Ouais, on peut marcher sur l'herbe ici, c'est vrai. Donc on est, comme je vous disais, au château royal d'Amboise. On vient d'avoir une petite présentation. Ça c'était top. Et du coup là on est dans les jardins. Ça a l'air très 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 beau. Et du coup là on a le château. Ce qu'il en reste, parce qu'en termes de construction, il reste, elle nous a dit que 4/5 de tout ce qu'il y avait avant. Et une chapelle là-bas, en termes de construction. Et très important, la tombe. La tombe. Léonard de Vinci là-bas. Ouais, je vais montrer. Il a vécu 3-4 années en France. C'est ça. La tombe était là-bas, on l'a retrouvée dans des fouilles archéologiques, là où il y a la petite statue blanche en fait, c'est là où elle a été retrouvée. Elle était sous une ancienne église. Et maintenant, les ossements ont été transférés du coup à la chapelle qui est là-bas. Voilà. On monte, on est en train de visiter un petit peu les jardins. Là, il y a une fontaine, c'est vraiment très joli. J'aime bien comment ils ont taillé les buissons là, en petites boules. Il y a un cimetière musulman ici. Ouais, on va aller voir ça. Ça s'appelle le jardin d'Orient. Petit nénuphar, c'est trop beau ces fleurs. C'est trop joli. Et effectivement, on voit bien le restant de château qui est là. Un quart. Un quart. Donc là, on est au jardin d'Orient avec les tombes musulmanes. C'est très beau. Et en fait, c'est les tombes d'une famille qui a été gardée prisonnière ici pendant 4 ans, je crois. C'est un homme, je ne me rappelle plus de son nom, Amir quelque chose, qui était maintenu prisonnier ici, avec sa cour, toute sa famille, etc. Et du coup, voilà, ils sont enterrés ici, les gens qui sont morts pendant cette période-là, quoi. Un émir. Un émir, c'est ça. Je me rappelle plus de son nom. Voilà, je vous montre, c'est là. De l'émir j'arrive pas à lire puisqu'il y a le soleil. Abd el-Kader. Vous voyez? C'est ça. Donc là, on va rentrer dans le château pour visiter le château royal. C'est très 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 joli. J'essaie de vous montrer un petit peu la vue et tout ça et tout ça. C'est très beau. Et là, on est sur la promenade des gardes. On vient de visiter, comme tout le temps dans tous les châteaux, la salle des gardes. Et là, c'est la promenade en fait où ils pouvaient surveiller alentour. Et c'est assez ouf. C'est très très beau. Et là, pour une fois, si j'ai bien compris, c'est la Loire. Enfin, c'est la Loire. Ils se promenaient là, les gars. Ouais, ils se promenaient là comme ça. C'est fou. C'est fou. Pour de vous montrer un petit peu mieux, en fait, tout ce qui est en noir, c'est ce qui reste. Donc il reste vraiment pas grand chose. Et toutes les parties rouges, c'est ce qui a été détruit, quoi. Une faute d'orthographe. Ah bon? J'ai mis un S. Bah, c'est comme à l'ancienne, tu vois, je pense. Mais oui, je sais. Ne me prenez pas pour un imbécile. Ouais, bande de gueux, maintenant. J'en ai marre de lui. Alors, je vous ai pas montré, mais en fait, il y a un histopad, ça s'appelle, qui nous fournissent gratuitement, qu'on peut activer, etc. Et dans chaque salle, ça s'active pour nous expliquer ce qui se passe et tout. C'est vraiment bien. Là, on est dans une grande salle trop belle. C'est vraiment très, 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 très joli. J'adore. Et on va activer pour voir d'autres choses en réalité virtuelle, 3D, tout ça. Enfin bref, c'est pas 3D, mais réalité virtuelle sur la tablette, quoi. C'est vraiment chouette comme visite. Je vous montre quand même, là on est dans la chambre du roi et c'est un tableau de l'arnaque parce que Da Vinci, il n'est pas mort dans les bras de François Ier. François Ier n'était pas là. Et puis il n'est pas mort ici, il est mort Cluset. Grosse arnaque. Le tableau du mensonge. C'est drôle. À la fin du visite de l'intérieur du château, on est en fait sur une grande tour comme ça s'appelle la tour des Minimes, si j'ai bien compris. Elle est gigantesque. Et a priori, on pouvait accéder dans le château avec à cheval par ces tours-là, ces grandes tours sur lesquelles on est là tout de suite. La vue là, de la tour, assez incroyable quand même. C'est très joli cette vue. Regardez-moi donc ça. Très beau, hein? Très très beau. Je vais essayer de vous montrer un truc de fou. Il y a 2 grandes tours comme ça dans le château. Ça, c'est la tour des Minimes, comme je vous ai dit, on était en haut là à l'instant. Et en fait, ils montaient cette tour-là, ces tours-là, là, comme ça, hop, 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 par l'intérieur, à cheval. Et c'est pour ça qu'elles sont comme ça. C'est tout pentu, il n'y a pas d'escalier pendant ces tours-là. Et ça tourne comme ça en rond. C'est un truc de fou, quoi. J'ai jamais vu ça. C'est trop trop beau. C'est trop bien foutu. On va monter un peu pour voir. Parce que là c'est interdit, on n'a pas le droit de venir. Ah bon?
Mais on a le droit, c'est par là de toute façon. Ouais. La sortie, elle est par là. Oui, oui, c'est bon, on monte. On monte par là. Et du coup, ils y allaient comme ça, à cheval, tranquille, pour monter au château. C'est classe. Ah, c'est quand même assez classe, c'est vrai. Oh, c'est incroyablement haut en plus, hein, c'est beau. Oh, c'est incroyable ce truc. Il y avait donné des dingues quand ils arrivaient. Ouais, ça devait être fou. Oh, oh, oh. Nous voilà. Nous arrivons au château. Cette honte que je vous mets quand même. À travers le vlog, vous sentez la honte déjà. Vous êtes content de ne pas être avec nous. C'est trop joli. Et voilà, on arrive là. Et bim, on est à l'intérieur du... Enfin, vous avez compris le principe, quoi. C'est fou, non? Moi, je trouve ça fou, hein. Après, ils arrivaient dans les jardins, j'imagine. Bah ouais. Ils arrivaient bim dans les jardins. C'est trop fort. Donc là, on est devant la chapelle. On va aller visiter la petite chapelle. Juste ici. Elle est magnifique. Bon, je sais pas si vous verrez bien, parce que là, il y a quand même beaucoup de soleil. Et c'est très très beau. Donc c'est là qu'a priori, le corps présumé de Da Vinci, enfin les os, ont été remis. Voilà. En fait, c'est tout petit à l'intérieur, c'est marrant parce que de l'extérieur, on a l'impression que c'est un très grand bâtiment. Et quand on rentre, c'est pas si grand que ça, hein. C'est même petit. Il y a l'hôtel vite fait là. Et après, une petite truc comme ça de chaque côté. Et c'est tout petit. Donc aussi, ce qu'on a appris quand même, c'est que Charles VIII, qui est quand même le gros créateur de ce qui reste actuellement au château royal d'Amboise, était fan de chasse. Et du coup, on le retrouve par exemple là au niveau de la chapelle avec le cerf là. Et même tout en haut de la flèche qu'elle nous a montré la dame de la chapelle, on retrouve les cerfs comme ça tout autour. Donc, il était vraiment très très fan de la chasse. Il organise son planning en fonction de ses temps de chasse. Voilà, comme Samuel, il organise son planning en fonction de ses temps de jeu. C'est pareil. N'importe quoi. Archi pareil. Voilà, j'ai un petit peu... Oui, il y a l'échafaudage, c'est moche, mais j'ai un petit peu reculé et on voit les bois de cerf sur la flèche en haut de la chapelle, vous voyez? Et ben voilà, ça aussi c'est signe que c'était le roi de la chasse. On le déteste, rien que pour ça. Le roi de la chasse à Courberc. Voilà. Dernière vue de la Loire. On est sur une des tours qui entourent les remparts là, du château où on est. Voilà. Avec les drapeaux. Drapeau qui correspond à... Attendez, je vais trouver. Anne de Bretagne. Pouloulou! Anne de Bretagne. On adore. C'est joli, hein? Voilà. Donc on est sorti du château royal. Les travaux sont nos amis ou pas et nous empêchent d'accéder correctement. On va au conservatoire de la confiserie. J'espère que c'est encore ouvert. Je sais pas trop si c'est un espèce de musée ou pas, mais on m'a conseillé ça. Ça ferme à 17 h, il est 16h30 passé. On n'est pas très bien organisé aujourd'hui, c'est pas la folie en termes d'organisation. On est bien organisé. J'espère qu'ils vont nous laisser rentrer, on va voir. C'est un musée boutique. Donc je pense qu'on peut voir des vieilles machines et tout ça. Je vais vous montrer ça. C'est devant moi. C'est là. Donc effectivement, on voit des vieilles machines et tout ça. Et je me dis qu'on peut acheter des bonbons. J'adore les bonbons. On est passé à la pharmacie pour ça, mais ils avaient rien pour son coup. J'ai un peu la rage. C'est pas la folie, quoi. On a un petit peu de chance parce que l'entrée aujourd'hui est gratuite et on va pouvoir assister à la création du nougat. Comment vous dire? J'ai très faim, ça sent super 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 bon. C'est trop marrant. On a un petit peu de chance finalement d'arriver si tard, un peu à l'arrache, ça fonctionne. C'est trop joli, ça fait un peu comme une boutique à l'ancienne. Regardez-moi ça, les sucettes. C'est trop fort. Cette fabrication là, comme ça là. Ils nous ont fait goûter, c'est super bon. Et en fait, du coup, là, avec du talc, ils peuvent appuyer pour faire les nougats. Voilà. C'est impressionnant quand même. C'est des très très grands nougats. Hein. Très très grands. Et là, maintenant, ils roulent avec une grande barre de fer. On a envie de tout manger. Ah ouais. Ça roule, ça roule, ça roule. Création du nougat. A priori, dans l'après-midi, il y a eu un atelier sucette. Regardez-moi ce gros truc de sucre là. Oh là là. Et ces petites sucettes trop mignonnes. En fait, à l'intérieur de la confiserie là, c'est un musée, mais sans être un musée quoi.
c'est plutôt une entreprise ouverte, j'ai envie de dire, où on peut les regarder comme là, travailler, etc. Découvrir les machines, ils nous expliquent si on pose des questions et tout, c'est vraiment sympa. Et on a voilà, plein de trucs exposés comme ça sur le métier de confiseur en fait. Ce qu'ils nous expliquaient, c'est qu'il n'y a plus d'école en France. Donc c'est une manière de susciter de l'intérêt pour ce métier-là, quoi. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça très intéressant et très beau à voir. Ces grosses machines-là, on imagine qu'il y a plein de sucre dedans, plein. Ça a l'air sympa. Pour chauffer la pâte, ça. C'est pour chauffer les pâtes. Mais les pâtes à quoi, on ne sait pas. À sucre. À sucre. Regardez-moi ces grosses sucettes, elles sont immenses. Immense. C'est la petite boutique qui est juste à côté du coup. On a très envie d'acheter des nougats qu'on a goûté. Quoi, c'est géant. C'est des sucettes pour toi, c'est à ta taille. Elles sont immenses. Il y a des petits bonbons durs. Comme ça. Petit craquage. Ouais. Petit craquage. Voilà, on va acheter ça. On sort de la confiserie en fait et ce qu'il faut savoir c'est que ça a ouvert lundi. Donc c'est tout nouveau, tout récent, etc. Donc c'est sur la ville d'Amboise. Donc ça peut être vraiment chouette à faire en complément des choses qu'il y a à faire sur la ville d'Amboise. C'est une entreprise en fait ouverte, moi je dirais. Ils appellent ça musée, mais c'est plutôt une entreprise ouverte sur ce que font les employés en fait. C'est vraiment artisanal, c'est très très beau et sympa à découvrir je trouve. Et après du coup il y a une boutique qui là pour l'instant est très peu achalandée puisque ça vient d'ouvrir et qu'il est en train de créer les bonbons au fur et à mesure. Mais il a plein d'idées, plein de choses qu'il a envie de faire. Pour l'hiver il a envie de faire du chocolat chaud maison et tout ça. Enfin bref, ça a l'air vraiment top et je pense que ça va être top. Donc si vous êtes dans le coin, allez-y faire un petit tour pour soutenir cet artisan, ça peut être chouette. Voilà. En sortant de la confiserie, on a vu une petite moche. On n'est pas resté très longtemps malheureusement parce qu'on speed, parce qu'on aimerait vraiment découvrir le Clos Lucé, je crois que ça s'appelle comme ça, là où a vécu et là où est mort Da Vinci a priori. Enfin, il a vécu que 3 ans. Hein. Oui, 3 ans, pardon, c'est vrai. Il a vécu que 3 ans. Mais pendant son séjour en France, en tout cas, il était là. Donc j'aimerais bien qu'on puisse avoir le temps de faire un petit peu ça. Et il est déjà 17h. Donc on se speed, voilà. Mais on a quand même pu faire un coucou à ma petite moche qui habite juste à côté du coup de la confiserie, qui me l'a conseillé d'ailleurs. Bref, voilà, on l'a fait, c'était cool. Justine, exactement, on te fait plein de bisous. Bisous Justine. Et on file là, on avance. Je suis dans la rue pour aller au Clos Lucé. Elle était très douce Justine. Oui. Très gentille. Oui, on sent qu'elle est douce, c'est vrai. Adorable en tout cas. C'était top. On a réussi à arriver. Je suis au bout de ma vie. On est un petit peu mort, mais on a réussi. Non, on est très content. Et ouais, on est content parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que ça ferme à 20h au niveau des jardins. Donc on va commencer par le château, comme elle nous a dit la dame. Et on fera les jardins après, on aura vraiment le temps, quoi. Donc c'est cool, c'est rassurant. Ça a l'air très très joli, très sympa. Le château, il est comme ça. Donc c'est un château qui a l'air quand même assez différent de ceux qu'on a fait. Il ressemble pas, en tout cas au niveau de l'architecture. C'est une maison, hein. Ouais, ça ressemble plus à une maison, effectivement. Une jolie maison, hein. J'aimerais bien... La maison de Léonard. On peut imaginer qu'il n'était pas tout seul. On peut imaginer, effectivement. C'est une grande maison. On espère pour lui. On espère. Allons visiter ça. Donc là, on est dans la chambre de Da Vinci. A priori, il avait une super vue sur le château royal où on était tout à l'heure, de son ami François Ier. On a hâte de voir ça. Alors effectivement, la vue est assez ouf de sa chambre. On voit bien le château là-bas, quoi. Encore, il y a les arbres là qui gênent. Mais on est vraiment en face du château royal. C'est hyper joli. Donc là, on est dans une chapelle. C'est impossible parce que tu vois comment ça sent fort. Ouais, ça sent fort. Bon, Samuel me disait qu'il aimait bien l'odeur des lys. Et moi, ça me rappelle en fait l'odeur de l'église. Donc je lui disais que ça se trouve, c'est dans mon église que ça sentait ça. Je sais pas. Mais du coup, la petite chapelle là comme ça, elle a été créée pour Anne de Bretagne qui perdait tous ses enfants les uns après les autres quand ils étaient petits. Et elle venait pleurer ici. Ambiance. Et les peintures là sur les côtés, ça a été fait par les artisans qui travaillaient avec Da Vinci. Voilà. C'est très beau. Hein. Et là, on est dans l'atelier de Da Vinci. C'est très chouette ce qu'ils ont recréé. En gros, ils nous disent qu'ils les ont retrouvés 500 ans après la mort de Da Vinci et qu'ils ont restitué ça un peu comme ça pouvait être. En fait, le mec, il faisait tout, c'est ça qui est fort. Il faisait à la fois du dessin, de la peinture, de la sculpture, des fêtes. Le gars faisait tout. Il est trop fort. Il est beaucoup trop fort, ce Da Vinci. Il y a plein d'objets
Franchement, je sais même pas à quoi Il y a ça un sert. truc, là, d'anti-vie avec ce coquillage. Ah ouais? Ça- Un Ça outil quoi? inspire un nombre parfait. Ah ouais? Il y a un truc comme ça. En tout Avec cas, le gros coquillage d'en bas au milieu là? qui est posé à plat, ouais, 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 en spirale. ouais. C'est trop beau. Hein. Plein d'objets et tout ça. C'est bien foutu. C'est pas un vrai château ici, hein. C'est plutôt une grande maison, on va dire. Pour être honnête. Mais c'est très chouette. Il y avait Petite salle de repas. Ouais, c'est clair. Pour festoyer. Oui, pour jouer. Qu'est-ce que je vous disais à propos de Samuel, la chasse à court, et que Samuel, c'était plutôt les jeux, lui. Voilà. Ouais, qu'est-ce que je disais? J'avais pas tort, Samuel. une belle table de jeu, en tout cas. C'est pour manger, c'est pas pour jouer. Mais en tout cas, c'est très beau. C'est assez impressionnant quand même. On aime bien ces grandes chaises comme ça là. Là, il y a plein de machines en fait d'Avinci. Là, c'est le char d'assaut. C'est un ouf. Le truc, c'est un tank qu'il a créé. Trop marrant. Il y a des roues comme ça, tac, toutes recouvertes. Et ça, c'est sa maquette. C'est marrant. Les fameuses roues comme ça, tac. Pouf, on a un tank. Après, tu mets des petits canons, voilà, et on est au max. Il a inventé tellement de choses, c'est fou. C'est fou. Faut que tu tous d'un coup. C'est ça, c'est le principe de ces canons qu'il a inventé. Ça, a priori, ça a été repris par Staline, à la Seconde Guerre mondiale, si j'ai bien suivi l'histoire. Par les soviétiques, en tout cas, ouais. Et quand même, il était fort, hein, parce que ça, là, le canon charge par la culasse, ça a été créé, mais bien après lui, quoi. Et il l'avait créé, quoi, en fait. Ça vient de lui, cette histoire. C'est fou. C'est incroyable. Le mec a tout inventé, hein, y compris la bouée. Hein. Il a construit des ponts, des trucs. C'était un vrai psychopathe. Hein. Il savait tout faire, ce garçon. Appareil pour respirer sous l'eau et tout. Mais c'était un fou, hein, à l'époque. Hein, un vrai fou. Donc là, on est devant l'hélice volante. Ça pourrait être un ancêtre de l'hélicoptère. Ouais, il s'emballe un peu. Hein. Il y a trop cru quand même. Là, il avait vu un petit peu exagéré. Parce qu'il n'y avait aucun moyen de faire voler ça. Hein. A priori, c'était une de ses obsessions, hein, les trucs volants. J'ai l'impression. On est dans le parc, du coup, on fait un tour. Ça a l'air très 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 beau. On entend des petites, comme des petites cascades et tout ça. Ça a l'air très joli. Juste pour vous montrer vite fait dans le jardin, en fait, il y a plein de reproductions. Là, il y a un pont par exemple tournant, etc. Là-bas, il y a un autre truc qui tire et tout ça de d'Avinci. Et il y en a dans tout le parc en fait. Donc le jardin est très 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 chouette. C'est un chouette lieu. Je pense que à choisir en fait, j'aurais préféré passer beaucoup plus de temps ici que dans le premier château royal, qui est très bien aussi. Mais celui-là, il est chouette parce qu'il y a plein de trucs. Ah ouais, il y a le tank. On va aller voir le tank. Il y a plein de trucs comme ça à découvrir dans le jardin. Voilà, il y a des reconstitutions, des machines d'Avinci. Ça, c'est assez intéressant quoi. C'est vraiment trop trop bien. Là-bas, il y a une catapulte, je pense. Ici, c'est la fameuse mitraillette qu'on voyait en tout petit dans le musée. Et là, on l'a en grand, grand, grand. Et là-bas, c'est le tank. Bouloulou, le tank. Quoi? Le char d'assaut. Puis alors là, comme il est tard, en plus, on a le parc pour nous tout seul, quoi. Donc c'est un peu, on se régale, quoi. C'est chouette, très très chouette. Voilà, ça filme, je peux parler. Attends, C'est génial ce parc parce qu'ils ont, je sais pas si, je pense que c'est la reconstitution qu'ils ont fait eux-mêmes ou pas. Oui, oui, c'est la reconstitution qu'ils ont fait eux-mêmes, à partir des dessins d'Avinci. En gros, là, c'est la vis d'Archimède. Voilà. C'est un système, je vais vous montrer un peu tout, mais vous voyez, il y a un tuyau en fer mais creux. Et du coup, il va chercher dans l'eau et il récupère par le système de serpentin l'eau. Et Elodie, là, elle est en train de le faire tourner. Et ça fait couler et ça le refait remonter l'eau jusqu'en haut du serpentin. C'est un moyen de faire monter l'eau. Et après, ça remplissait une autre cuve. Il remettait une autre vis d'Archimède pour aller encore plus haut, etc., etc. Vous voyez, petit tour du parc qui est quand même assez grand. Toujours l'endroit où vivait Léonard. Et ouais, pas mal C'est chouette ici, ouais. d'objets plutôt sympas. Et puis on est à l'ombre, hein. Ah, on est Mine bien, de là. rien. On est très bien ici. Très bien. Oh, une tête qui passe. Coucou. Elle est là. Voilà, il y en a partout, partout, partout dans le parc. Là, par exemple, c'est la roue à écureuil. C'est ce qui a été utilisé pour plein de machines. Parce qu'en fait, les humains, ils tournaient à l'intérieur, comme un hamster, pour faire de la force, quoi.
Voilà. Et ça continue comme ça dans le parc partout. C'est trop chouette, hein? On peut découvrir plein de trucs. Soulever des poids. Oui, ça permettait de soulever des poids. Je sais pas comment. Hein. On sait, bah, en fait, avec la force de l'humain qui marchait dedans, ça génère de la force. J'aimerais bien voir. Oui, on aimerait bien voir. Avant de partir, c'est pas trop mignon ça? Ce bruit d'eau qui coule, moi j'adore, hein. Ça me fait trop du bien. On va partir tranquillement, on a eu le parc pour nous tout seuls, c'était trop bien. On est mort, hein. On vient d'arriver au resto, la pause du temps. On nous l'a beaucoup conseillé, donc voilà, on a réservé. Je suis rincée. C'est la devanture en fait et ils changent le menu très régulièrement ici. Il y a toujours, voilà, comme indiqué là, un plat de viande, un plat de poisson, un plat végétarien et une pièce du boucher. Et du coup c'est Justine qui nous a conseillé ce resto, la petite moche. Donc on va tester ça ce soir. Regardez la petite André de Samuel, c'est trop mignon. C'est une cassolette de poulet. Il n'y a pas grand chose à manger. Hein. Là, ça a intérêt d'être très très bon vu la quantité. Mais c'est une entrée après, hein. C'est normal peut-être. On va voir. Il va nous dire si c'est bon. C'est bon? Tu peux manger le poulet qu'on sache si c'est bon? Parce que la salade, bah, c'est une salade quoi. On peut dire ça. On peut dire ça. Alors, le petit poulet. Aux champignons. Aux champignons, c'est vrai. Qu'est-ce que ça donne? Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout cette histoire. Donc ça c'est mon plat végétarien. C'est un mijoté quoi. Attendez je regarde. Mijoté végétarien au curcuma. Et ça c'est pour Sam. Merci. C'est du porc. Carré de porc. Carré de porc. Voilà. Avec des flageolets on dirait. Ou des haricots. Des flageolets. Ouais, ça a l'air bon. On va voir. On va goûter ça. En tout cas c'est fait qu'avec des produits frais ici. Hein. Le plat c'était super bon. Et on passe au dessert. Moi j'ai pris un truc qui croustille aux pommes. Croustillant aux pommes, je crois que ça s'appelle. Et Samuel il a pris une mousse liégeoise aux 3 chocolats je crois. Ça a l'air bon hein, franchement. Ça me semble pas mal. Les petits meuches, on est... Yo la famille. Vendredi... Non pas du tout, on est jeudi. Je suis très fatiguée aujourd'hui, je vous le dis ça va être très compliqué le vlog. Je suis épuisée. Hier on a super bien mangé, hein, c'était très bon. Ouais. La route ça a été très long pour rentrer, 1 heure pour rentrer sur Chinon. Plus d'une heure parce qu'on a eu notre petite déviation habituelle. Putain mais ouais. Forte sortie d'autoroute fermée et tout ça. Oh là là, qu'est-ce qu'on en a marre des travaux ici. C'est un peu l'enfer. Hein. C'est un peu, on a la poisse avec les travaux quoi. Et du coup là ce matin on est parti refaire un test PCR parce qu'on pensait faire un antigénique ce matin. Sauf que dans toutes les pharmacies de Chinon, il n'y a pas d'antigénique. Donc on n'a pas le choix que de faire un test PCR. Donc là nos QR codes de test PCR de la dernière fois sont encore valables jusqu'à 11h15 je crois, quelque chose comme ça. Il est 10h30. On va essayer de rentrer sur la forteresse de... c'est pas on va essayer, hein, on va rentrer. Hein. Voilà, ça c'est Samuel, vous le connaissez. Évidemment nous n'avons pas fait de cinéma hier soir, hein, j'avais raison. Mais enfin on était morts, hein, franchement on était morts, c'était sûr quoi. Bah, on est sorti du resto à 23h surtout. Oui, bah, mais c'était prévisible ça aussi. Hein. Bref, en tout cas, forteresse de Chinon, nous voilà, on y va. Mais c'est tout un business, hein, les tests PCR, les machins là. Qu'est-ce que ça me saoule, franchement, c'est vraiment chiant. Je vous le dis, ça me gaffe. Là j'y vais au hasard. On n'est pas rentré encore, mais c'est ouf, comment c'est trop beau. Carté, moi j'adore. Hein. Allez, on va aller au billet, en espérant que tout se passe bien. Nos passes sanitaires sont valables jusqu'à 11h15. On va voir. Mais c'est vraiment trop beau. On est rentré, pouloulou. On va pouvoir aller visiter. Ah, la vue. Ah, la vue, elle est ouf. Elle est ouf cette vue. Et c'est ce pont-là, je crois qu'on avait... Ouais, c'est ce pont-là qu'on avait traversé pour voir la forteresse au loin la nuit, là. C'est joli, hein. Très beau. Exactement, ouais. On voit des monuments ici, non. Non, je pense pas qu'on voit autre chose que ça. Pour l'instant, en tout cas. Voilà. Là, c'est une ancienne salle qui n'existe plus. Ça a été tout détruit. Ça, on voit, en fait, c'est une ancienne cheminée. Et il y a une plaque de Jeanne, concernant Jeanne d'Arc, puisque c'était à Chinon. Et ici, dans cette soi-disant salle, qu'on appelle salle de la reconnaissance, désormais, que Jeanne d'Arc aurait reconnu le roi, qui était pourtant Charles VII, ouais, qui était dissimulé parmi les autres gens, quoi.
qu'elle n'était pas censée le connaître, et bim, elle l'a reconnu direct. Genre un peu miracle. Donc ça, c'est la légende, hein. Mais dans la vraie histoire, c'est pas ça. Il y a plusieurs entretiens. Voilà, il y a plusieurs entretiens, et puis Charles, il voulait s'assurer qu'elle n'était pas complètement folle. C'était assez drôle. Enfin après, voilà, ça c'est ce qu'on a lu sur l'Histopad. Montre-nous l'Histopad, Samuel, qui est juste ici. Voilà, c'est une tablette qu'on fournit avec le billet, hein. Et ça permet du coup de voir comment c'était avant que ça soit détruit par exemple. Et aussi ça donne plein d'informations historiques, etc. Là, j'ai découvert un truc nouveau. Ah ouais? Sans faire exprès. Parc de la forteresse, cuisine, salle d'histoire et archéologie. Il y a tous les étages, premier étage. Ouais, il y a le plan. Étage, il y a le plan et tout ça. étage. L'Histopad, c'est vraiment chouette. On l'a eu pour ce lieu-là, pour la forteresse de Chinon. Et il est très très bien là dans cette visite, j'ai l'impression. Et on l'a eu aussi hier à la forteresse royale de la ville d'hier. C'était quoi, Samuel? Ah, ça va être dur aujourd'hui. La ville d'hier. J'ai trouvé. C'est la forteresse royale d'Amboise. Donc à Amboise aussi, il y a l'Histopad et tout ça. Et c'est vraiment pas mal, je trouve, que ce soit pour les enfants ou pour nous, pour apprendre des choses, c'est plutôt bien foutu. Et j'ai l'impression que celui de Chinon est mieux fait. On a dit que c'était public ici? Non, on n'a pas dit. A priori, c'est public de ce qu'on a vu. Ouais. Oui, bah, ça appartient à l'Indre-et-Loire. Ouais, à département de l'Indre-et-Loire. Voilà. Première visite publique. Ouais. A priori. Qui est un peu moins cher. Bah, je sais pas si c'est lié à ça ou au fait que ce soit moins grand. Je sais pas. On va voir. Je vous dirai à la fin de la journée tout ça. C'est un peu moins cher, 5 € près. Hein. Ouais. Bah, c'est quand même beaucoup, 5 € sur un billet. Hein. C'est énorme, je trouve. On va continuer de visiter. Dans la cour, là, il y a les catapultes, tout ça. On va les regarder. Donc ça, c'est des catapultes qui ont été recréées. Mais c'est un tiers de la vraie taille. Ça devait être super grand. Des armes à trébucher. Oui. Tout ce qui est à jet médiéval. Voilà. Avec les petits boulets, là-bas. C'est chouette, hein, les effets des reconstitutions comme ça. Ouais, l'Histopad, il est vraiment génial, hein. Là, il a vraiment expliqué tout. Par exemple, là, la bombarde, c'est l'ancêtre du canon. On a une petite vidéo qui explique tout ça, comment ça fonctionnait. En fait, devant, on a une espèce de porte qui se soulève. Et après, seulement, il tirait, etc. Et l'espèce de porte protégeait les anciens canons, là, les bombardes. C'est trop bien fait. Les reconstitutions là, sur l'Histopad, c'est vraiment génial, hein. Très très bonne visite. Ouais. Le texte il rentre dans les détails et tout ça. C'est très chouette. Mais je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Je vais faire un tour pour vous montrer. Mais vous voyez, la bombarde elle était protégée comme ça, à l'intérieur d'une espèce de petite maison. Et devant il y avait une porte qui protégeait qu'on devait soulever avant de tirer. Voilà. C'est trop bien foutu, hein. On est à l'intérieur. Il y a beaucoup d'objets là qui rappellent Jeanne d'Arc, etc. puisqu'elle est passée ici. Je vous parlerai mieux du château, de ce qu'on voit, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été en fait refaites, pas restaurées, hein, refaites entièrement parce qu'il n'y avait plus rien ici. Donc, je vous expliquerai, mais par exemple, vous voyez bien que le toit, ça n'a rien à voir avec les autres châteaux qu'on a visités. C'est pas du tout d'époque, hein. Donc je vous expliquerai tout ça après, mais ça reste très intéressant. Ça reste très intéressant. Oui, c'est très médiéval et c'est pas du tout Renaissance, donc ça change vraiment. C'est bien. On est à l'intérieur d'un des donjons, qui est encore à peu près en état d'ailleurs. Et en fait, il a renfermé, il a servi à un moment de prison pour des Templiers. Et on voit les dessins des Templiers qui étaient prisonniers ici. C'est archi beau. L'intérieur du donjon, c'est vraiment là dans les bas-fonds. Et on voit que c'est... comment il s'appelait là les... Comment? Les visiteurs. Super, intervention de Samuel, il est aidant, hein. Jeanne d'Arc. Non mais on voit que c'est l'intervention architecturale là de... Ah, De quoi? du mari de la meuf de l'Aquitaine, d'Aliénor. Comment il s'appelait? C'était Henri II? Henri II. Henri II, et du coup comment il s'appelait? Henri II, le... Plante... Oh, je sais plus. Enfin bref. Ça, c'est typique de ça, des Anglais en gros, quoi, du truc d'Angleterre. En gros. Sûr, est-ce que tu dis? Mais oui, je suis sûre de ce que je dis. Plantaget, le mot que je cherchais, je crois. Un truc comme ça, en tout cas. Mais c'est typiquement ça, truc du Plantaget. Bah parce que j'ai écouté la guide, on a eu une guide pendant une demi-heure dehors. C'était vraiment trop bien. Elle expliquait hyper bien et ça permet de comprendre ce qui se passe après quand tu visites, parce que sinon tu peux pas comprendre pourquoi il parle de Templiers au moment à l'intérieur des logis. Enfin, c'est parce que justement ils étaient emprisonnés ici à une période. Si tu le sais pas par la guide, bah tu comprends rien.
Voilà. Donc c'était vraiment bien la guide. On est monté tout en haut de la tour de l'horloge. C'est très très beau. La vue est ouf. On la voit derrière moi. C'est sublime. C'est très très beau, il y a très peu de monde en plus. Donc pour visiter c'est assez génial. Vue sur les vignes, pouloulou. Ah, ils n'ont pas leur passe sanitaire. Bah ouais, je pense qu'il y a une notion de ça. Je pense que vraiment les visites sont moindres parce que les gens n'ont pas le pass sanitaire. Enfin c'est très chiant pour faire un pass sanitaire quoi. Enfin, déjà d'avoir un test c'est chiant de base, mais encore plus dans la région il n'y en a pas beaucoup. Pharmacie dans la ville ils en font pas des tests antigéniques, enfin ça a l'air vraiment très chiant. Bon en tout cas on a une super vue. Hop. Voilà, on profite, c'est très beau. Je voulais vous montrer ça quand même parce qu'en fait le château est divisé en 3 parties. Et ça c'est la première partie qui a été recouverte et qui est donc en friche volontairement parce qu'elle a été découverte quand? C'était en 2000 ouais. C'est ouf. En 2000, c'est une des parties les plus anciennes du château qui a été créée par qui? Je me rappelle plus. Quel roi a fait ça? Je me rappelle plus quel roi. J'ai pas envie de vous dire des conneries. Mais en gros, un des rois, le premier qui a pris possession, en gros, des châteaux et qui a commencé à faire des belles constructions et tout ça, il avait fait un palais ici. Alors c'est un palais Moyen-Âge, donc c'était très, très succinct, etc. Mais en dessous, en fait, en dessous là des herbes, on a toutes les traces des murs et tout ça, des constructions quoi. Et c'était vraiment là la première place qui a été créée avant tout ce qu'on a vu nous de l'autre côté quoi. Et il n'y a plus rien. Et comme ça appartient à l'État, je pense, il n'y a pas de thunes quoi. Il n'y a pas d'argent pour entretenir, pour faire en sorte que ça soit quelque chose de visitable, etc. En tout cas, c'est pas la priorité, je pense, maintenant. Voilà. En fait, de ce que j'ai capté, ce château-là où on est à Chinon, il a été pendant des centaines d'années à l'abandon complet. Il appartenait à l'État, mais personne s'en occupait en fait. Et c'était que dans les années... Tiens bien ton téléphone. C'était quand? Je tiens bien mon téléphone, il a peur parce que De quoi? Qu'ils ont commencé à refaire des choses et tout ça, là quand ils ont refait les logis qu'on a visités et tout ça, parce que tout ça, ça a été refait, il n'y avait plus rien. Récemment, en 2015. 2000 quoi. Ça a commencé en 2000. Après les années 2000. Voilà. Donc ça fait quoi, 20 ans que le site en gros de Chinon est restauré, etc. Comme ils peuvent, parce qu'ils n'ont pas toutes les données non plus. Donc, ils ont dit que c'était priorité à quoi déjà? Priorité? Comment ça? Au niveau de la restauration, je sais plus, ils ont dit un truc, je me souviens plus. On se souvient pas de grand chose, mais pourtant je vous jure qu'on a appris plein de choses aujourd'hui, mais ça fait genre on sait rien dans le vlog, mais on a appris beaucoup de choses en 4 jours, faut dire. Ouais c'est ça, on a un magazine beaucoup. Ouais, c'était vraiment intéressant cette visite, même si il y a beaucoup de choses en ruine, etc. ou recréées, etc. Elle est très bien faite la visite par la visite guidée de démarrage là d'une demi-heure dans les jardins, c'est très bien. Et aussi avec l'histopade qui est pas mal du tout, qui permet de montrer comment ça pouvait être et tout ça à l'époque, quand on est dans la cour et qu'on voit comment ça c'était au Moyen-Âge, etc. Les bâtiments qui ont disparu, on les revoit à l'intérieur de l'histopade, c'est hyper bien fait et c'est assez riche finalement, en histoire, etc. J'ai beaucoup aimé moi cette visite-là, ça fait partie de mes préférées, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très chouette, c'est beau aussi, les paysages sont fous, très très bien. C'était d'eux dont je parlais, les Plantagenets. Voilà, comme ça vous saurez. Ça va être compliqué de vous apprendre des choses, mes petits moches, à travers le vlog. Voilà, vraie Elodie qui sort de la sieste. C'est très dur. J'ai plus mal. Non, elle assure, franchement. Non, j'assure pas. J'aurais pas dû faire la sieste, je suis trop mal. Je suis fatiguée. Moi, tout va très bien, par mon coup. Non, c'est pas vrai, il me saoule, il a tout le temps mal, il arrête pas de se plaindre. Il arrête pas de dire j'ai mal, j'ai mal. Non, aïe, aïe, aïe. Comme ça, il arrête pas. Il me saoule. Bref, tout ça pour dire quoi? On a été donc ce matin, forteresse de Chinon, très très bien, comme on a dit, c'était vraiment top. Même s'il y a beaucoup de ruines et tout ça, c'est vraiment sympa historiquement et tout. Moi j'ai bien aimé cette visite-là. Moi aussi. Samuel aussi, ouais. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'ascenseur, il y a un ascenseur gratuit dans Chinon pour monter à la forteresse et pour redescendre après en ville. Ça c'est trop bien. Et on a été manger où? Au Saveur d'Italie, deuxième repas. Là-bas, c'est le super bon italien là. Et on a réservé pour ce soir. Ça sera le troisième repas. Les mecs ne vont bouffer que italien dans tout leur séjour à Chinon. C'est trop bon. Donc Samuel il veut tester toutes les pâtes. Voilà, bref. Donc ce midi on a mangé là-bas. Après on est rentré.
Puis on s'est posé, enfin moi j'ai pris une douche, j'en pouvais plus, j'avais trop chaud, ça m'a fait trop du bien. Une douche. Pendant que je suis revenue, Samuel il dormait déjà comme une merde. Et je me suis endormie un petit peu aussi. Et maintenant après la sieste, là, on va au musée Rabelais, qui est toujours à Chinon, ou en tout cas qui est juste à côté de Chinon. Ah, on va peut-être prendre notre déviation, on filmera peut-être. Non, non, pas de déviation, pas de chemin de traverse qui fait très peur. Non, non, non. Ça fait trop crier, ça fait trop peur. Même pas les déviations. Donc voilà, on va faire ça cet après-midi, le musée Rabelais. Je connais pas beaucoup de choses de Rabelais, mais à part qu'il a écrit des trucs, genre Gargantua, tout ça. Et c'est tout. Mais a priori, il a fait plein d'autres choses. Donc on va découvrir ça là-bas. Voilà, on est arrivé au musée Rabelais. C'est là où il est né. On va voir ça. C'est par ici. Des petites maisons comme ça. On va voir. On est posé à l'intérieur du coup du musée. On va lire tranquillement la petite brochure. On est quasiment tout seul en fait dans le musée, c'est ce qu'elle nous disait. Moi je pense que le pass sanitaire ça refroidit beaucoup de monde et en plus il fait très 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 chaud donc ça doit pas motiver grand monde. Et la famille, ouais. Je vais vous montrer un petit peu le jardin, c'est hyper bucolique, c'est mignon quoi. Donc voilà, on va apprendre des choses sur Rabelais, ça sera plutôt sympathique comme après-midi, enfin comme soirée, parce qu'on arrive tard. Hein. Donc c'est effectivement, c'est un musée qui se trouve à Seuilly. Donc c'est juste à côté de Chinon. Hein. Voilà. Voilà le petit extérieur comme ça, la petite cour. Et on va lire le petit dépliant tranquille pour apprendre des choses. Et on vous expliquera peut-être certains trucs quand on verra les salles, les différentes salles. Donc là, on est dans le pigeonnier. Et il y a plein de petits objets qui expliquent un peu les différents métiers, différentes choses que Rabelais avait fait. Rabelais était médecin. Du coup, ça, ce sont les petites boîtes pour ranger les médicaments, on va dire, en tout cas. Genre là-bas, c'était pour l'opium. Et elles sont décorées un petit peu rigolo, on va dire. Regardez là, c'est un poisson avec une tête de sanglier et tout et tout. C'était un peu perché à l'époque. Hein. Donc là, on voit les différents visages de Rabelais. Donc après, on sait pas trop quelle tête il avait hein, quand même, hein, dans l'idée, d'après ce que je comprends. Il n'y a pas une seule fois la même tête sur les portraits. Hein. C'est un peu... il y a un petit quelque chose qui s'est passé. On sait pas trop quoi. Il a vieilli. Bah je sais pas. Soit il a vieilli, soit il savait pas trop quelle tête il avait. Hein. Pourquoi? Parce que d'après ce que je comprends, il a jamais été peint de son vivant ou un truc comme ça. J'ai cru comprendre ça. À relire, hein. À relire parce que j'ai montré ça vite fait. Bon, en tout cas, le Rabelais, il avait fait plein de choses. Hein. Écrivain, médecin, curé... Il a tout fait cet homme-là. Un peu comme Da Vinci, vous voyez, mais en moins inventeur. Là, c'est des livres de Rabelais. Et donc, c'est lui qui a créé les géants, quoi. Les géants Gargantua, Gargamel, tout ça. Regardez-moi ça, ce livre de Pantagruel. C'est incroyable, on dirait une pierre. On dirait même plus un livre, le machin. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? C'est une pierre? Oui. Oh merde, je suis con. Ah là, on a une preuve flagrante de ma bêtise. On est content. Et moi, c'est plusieurs fois par jour. Quel salaud. Non, c'est pas vrai. T'es trop méchant. Regardez-moi là, le géant là, il fait flipper. C'est flippant. Moi, il me font un peu peur tous ces géants là. Hein. Là, il y a Gargantua. C'est celui qui adorait manger, il me semble, hein, Gargantua. Je crois. Hein. Ça, c'est Gargantua quand il était bébé. Dans son livre. Là, pour le coup, c'est des vrais livres. Ouais, t'as vu? On a envie d'avoir ce livre. Hein. On a envie de l'avoir, mais tu l'auras jamais. Ouais, c'est très beau de voir ça. Avec des images. Très très beau. Je vous montre vite fait, en fait, il y a des troglodytes aussi dans ce musée-là. Bah, parce qu'il y en a partout, en fait, a priori, en Touraine. En tout cas, il y en a beaucoup. Donc c'est à même le rocher, quoi. Hein, dans la cave, il fait très froid. Il fait 14, hein, clairement. Donc il fait très très frais. On n'imagine pas comment les gens ils pouvaient dormir là. Ça devait être un peu violent quand même. Hein. Mais Moi, je veux le grand livre de tout à l'heure. oui, ah, il me saoule avec son grand livre, je vous raconte pas. Mais en tout cas, voilà, c'est sympa de pouvoir... c'est sympa de pouvoir visiter les troglodytes, malgré l'insistance de Samuel et de son livre, hein, je vous le dis. Et là, cette machine, on dirait une machine de guerre, en fait, c'est un presse-raisin. Voilà. Le coup du casse-cou. Juste ici. C'est des sacrées caves, comme dirait Samuel. C'est très très grand. Je sais pas, ça rendra rien, je pense, en vidéo, hein, comme d'habitude. Mais c'est gigantesque. On a envie de faire une petite fête ici, là. Pouloulou, petite fête. Voyez ou pas? On a très envie. C'est gigantesque. C'est vraiment beau. C'est un assommoir?
On a appris ça dans le château de ce matin d'ailleurs, les assommoirs, ce que c'était un trou comme ça pour jeter des choses sur les gens. Mais là, je pense pas que ce soit le cas, Samuel. C'est pas une forteresse ici. Peut-être. Peut-être juste une aération aussi. Tu sais, ils ont dit qu'il y avait des aérations pour les troglodytes. Donc voilà. Regardez comment c'est grand. Et ça continue là-bas. Attendez, on y va. Je vous embarque. Mais il n'y a rien qui nous tombe dessus. Il me fatigue. Il n'y a rien qui tombe parce qu'il n'y a rien qui est jeté. Voilà. Oh, un petit truc de vin en bonus de fin. Voilà. Donc Samuel nous casse la tête avec son livre, mais moi je préfère ce livre-là, hein, vraiment. C'est un livre 25 exemplaires. C'est le 25e exemplaire sur 100 et quelques, je crois. Ou 200, ouais, je sais plus. Enfin, très peu, quoi. Et c'est absolument magnifique. Les illustrations sont dingues. C'est l'histoire de Pantagruel. C'est magnifique, mais vraiment, c'est trop beau. J'adore les illustrations, elles sont super belles. Le style et tout, j'adore. J'aime trop. On adore que Samuel, il me dise on comprend rien de ce qui est écrit. C'est normal, c'est écrit en ancien françois, enfin en ancien français. C'est trop beau. Regardez ça. Ouais, on a tout compris de ce que t'as lu là. Moi, je veux ces livres. Ouais, tu veux tous ces livres, je sais. On va avoir un gros problème à la fin de la sortie là. Quand t'as la boutique de souvenirs, il n'y aura pas les livres. Ils y seront pas du tout. Mais c'est magnifique, hein. C'est vraiment très beau. Là, le lion là, il est trop mignon. Il est dans le jardin. Il y a des murs comme ça et tout. Enfin, il y a plein d'arbres fruitiers d'ailleurs. Il y a des pommiers, on a vu tout à l'heure. Là-bas, c'est quoi, tiens, ça? Samuel qui sait tout. Là-bas, je vois des fruits dans cet arbre. C'est des figues. Ah ouais? Bah, faut que je me rapproche, mais je pense que c'est un figuier. On va se rapprocher pour voir. Là, on voit les fruits. C'est des figues. Hein. Tu penses que c'est des figues? Alors, dites-nous si on est encore des gogoles ou pas. Non, mais non, arrêtez. Est-ce que c'est des figues? On ne sait pas. Là, c'est la suite du jardin. C'est vraiment très très beau. Et du coup, voilà, c'est le paysage d'inspiration des guerres picrocolines qui sont à l'intérieur du roman Gargantua. Et on voit le château là-bas au loin. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. C'est trop beau, c'est du... Regardez comme c'est beau. Quoi, 100 000 €? Il m'a dit 100 000 €. Ah, c'est 100 000 € le livre que Samuel y veut. Non, mais elle m'a dit donnez-moi 100 000 €, ça devrait être bon. Ah ça va, elle est bonne négociatrice. Elle a vu de quel livre je parlais, Elle est... qui était sous cloche dans le pigeonnier. Ouais, elle est bien bonne négociatrice, la dame de l'accueil. Elle est pas dans l'écoute par contre. Il faut lui répéter plusieurs fois parce que... Je sais, elle t'écoutait pas. Elle est convaincue qu'on l'aime pas. Oui, je sais, j'ai entendu. Alors que non. Enfin bref. Et c'est elle qui se convainc de ça. C'est très beau comme paysage, avec les vignes et tout, c'est magnifique. Bon, on est le soir, donc le musée Rabelais là, c'était sympa. Hein. C'est beaucoup moins mal au cou. Ah, il a pas mal au cou, mais il a très mal au bas du dos, il me casse la tête avec ça maintenant. Ça compense le bas du dos maintenant. Voilà. Donc il fait toujours autant chier en fait, c'est ça qui est bien. Je suis quand même content. Oui, on est content. Musée Rabelais, très très bien, surtout qu'on était vraiment tout seul dans le musée, donc c'était génial. On aurait dû y aller un peu plus tôt pour mieux profiter, mais c'est vraiment sympa à faire. Après, ça vaut pas un château, hein. Ça vaut pas Chenonceau, ça vaut pas la cité comme ça là-haut, là, Chinon, tout ça là. La forteresse de Chinon, ça vaut pas. Mais en petit complément, sur une journée à Chinon, vous faites la forteresse en haut, plus ce petit musée-là, par exemple. Il y a une abbaye aussi, a priori, si vous voulez faire un gros truc, une grosse journée, c'est pas mal. C'est pas mal, et ça change. Donc c'était très chouette, on est très contents. Et qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Comme d'habitude, on va manger, et on va manger à l'italien. On fait que ça, voilà, italien, italien, italien. Je vais me transformer en pâte ou en pizza, c'est au choix. Voilà. Bon, finalement, je vais pas me transformer en pâte, mais en fromage. J'ai pris tomate buffalone, voilà, mozza quoi. Et Samuel, bah, il a pris une autre sorte de pâte. Avec une sauce pimentée. Une sauce pimentée, voilà. C'est trop bon. Les copeaux là de parmesan, ils sont archi bons. Il a pris des raies. Rigati. Voilà, il est content. C'est frais et tout ça, enfin, c'est super bon, cette pizzeria elle est ouf, hein, vraiment. Tu peux même acheter des pâtes fraîches pour ramener chez toi. Oui, tu peux acheter des pâtes fraîches et tout, c'est super bon. Regardez, juste derrière moi en fait, il y a les pâtes qui sont fraîches comme ça, dans les bacs et tout ça. Enfin bref, c'est trop bien ce restaurant. Pour rappel, c'est... Comment il s'appelle déjà? Les saveurs d'Italie. Les saveurs d'Italie. Mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Tout ce dont j'ai essayé de parler, normalement c'est en barre d'infos que vous trouvez tout. Si jamais vous venez dans le coin. Voilà, on est vendredi, ces derniers jours. On a rendu le logement et tout ça. Et on va faire une dernière visite, Château du Rivaux. A priori, les jardins sont assez originaux avec des sculptures un peu modernes, tout ça. Donc, ah non, tu es on va voir. Oh là là. Légendaire. Il me saoule ce matin, mais il marche, il saoule. Vous n'êtes pas prêts tellement il va être chiant. Ta gentillesse légendaire. Ouais. On fait prier, c'est ça? Comment c'est déjà? On va pas se prier. On va pas se prier.
Ça, c'était pour aller à la station essence. On va pas se prier, qui me dit. Je fais, mais non, c'est se faire prier. Mais en fait, il voulait dire, on va pas se priver. Hein. Voilà. Petite anecdote du jour, bonjour. Donc, allons-y, on va découvrir le château du Rivaux. On va pas se priver. On arrive tout doucement devant le château. On va voir hein, ce que ça donne. Première sculpture, ça commence fort. Fait peur ce visage. Bah parce qu'en fait, c'est des œuvres d'art contemporaines qu'il y a dans les jardins et tout ça. On va voir. On va voir ce que ça Ça donne. me donne envie de refaire mon appart. Ça. Ouais, ça recommence. Putain, on a l'impression qu'on est en boucle dans ce vlog. C'est un peu flippant, tu sais. Tu sais que tu fais peur? Un peu. Donc voilà, ça c'est le château du Rivaux. Alors on a lu le petit dépliant là à l'instant avec Sam. Au niveau de l'histoire, historiquement, il n'y a pas eu de grand chose. Il n'y a pas eu de rois qui sont venus habiter ici ou des choses comme ça. Pas du tout. C'est un château qui était plutôt... Jeanne d'Arc qui est venue chercher des chevaux de guerre. Oui, a priori il y avait pas mal... c'était assez voilà, réputé pour les chevaux ici au niveau des écuries. Mais à part ça, c'était pas exceptionnel. Par contre, ce qui est assez drôle, et c'est en lien avec la visite d'hier, Rabelais l'a utilisé en fait, ce château-là, ce lieu-là, dans Gargantua, dans ses écrits en fait. Donc du coup, le potager a été assez connu, etc. par rapport aux écrits de Rabelais qu'il a utilisé. Voilà, ça c'est rigolo, c'est un petit peu en lien. Et comme vous pouvez voir, bah, y a des potagers, des fleurs et tout ça. On va visiter un peu les jardins. Et tout au long dans les jardins, il y a des sculptures, comme je vous ai dit, modernes. Là, on voit une taupe. Elle est drôle. Et puis j'ai vu d'autres choses un petit peu bizarres. Une architecture médiévale aussi, ce qui va nous changer de Renaissance. Ouais, un petit peu. Mais a priori, c'est décoré Renaissance à l'intérieur, je crois. On va voir. On va voir. Et vous voyez, par exemple, là, il y a une espèce de chaussure bizarre maison. On va aller regarder ça au fur et à mesure. Il y a une fiche explicative dans chaque salle. Chaque salle? Bon, ça, c'est bien. Qu'ils expliquent les choses, c'est bien. On aime bien l'idée. Là, ils expliquent comment ils ont paillé, etc. Pourquoi c'est en surélevé et tout ça sur ce petit panneau-là, le potager. Il y a bizarre hein, dans le château. Ouais, grave. Et de ce que nous en a dit aussi la nana à l'accueil, à l'intérieur du château, actuellement il y a une exposition sur le goût, je crois. Enfin, pas le goût, mais... La nana. Ouais, arrête, tu m'énerve. Comment elle a dit? C'est pas le goût? C'était très gentil au demeurant. Oui, adorable. Comment c'était? C'est pas le goût, mais c'est sur la nourriture. La gastronomie, je crois. Gastronomie, je sais plus quoi. Je sais pas, j'étais en train de dire, moi je t'ai pas écouté. Ah ouais, c'est bien. Je disais qu'il y avait une exposition à l'intérieur du château. Ah oui, sur l'art de la table. Ah, l'art de la table. Ouais, il m'écoute pas, mais il sait. C'est énervant. On avance, on va vous montrer au fur et à mesure. Là, on a une petite fontaine et tout ça, et il y a même de l'eau et tout. Avec des sculptures bizarres dans l'eau, des nains, comme des nains de jardin. C'est bizarre. Et on a une grosse sculpture de caddie. Qu'est-ce qui est écrit? Rien? C'est long? Bah, j'irai lire. Tout ça devant le château. C'est très bizarre, hein? C'est rigolo. A priori, c'est pour mettre en valeur l'exposition qui est actuellement dans le château. Le goût de l'art dans le château, ouais. Ça peut être bien, hein? Ça peut être bien. On est à la première salle du château et il y a énormément de trucs de chasseurs. Il y a des trucs vrais, des trucs pas vrais, mais les trois gros là, ils me font beaucoup de peine. J'ai un petit peu de mal. Après, c'est assez impressionnant du coup, et ça fait partie de la collection des propriétaires actuels, puisque c'est privé ici. Puis il y a des trucs un petit peu originaux, quoi. C'est sympa. Enfin, c'est sympa à découvrir, je veux dire. Hein. C'est pas mes goûts, hein, mais... Ah oui, un clown là au milieu. J'aime bien le décor. Ah, c'est original. C'est très original. Je comprends pas tout. Regardez, il y a des cheveux comme ça. C'est très bizarre, hein, ce château. Hein. Chevelure, on ne sait pas pourquoi il y a une chevelure. C'est la collection privée des propriétaires. Les humains aussi peuvent se faire scalper. Ah ouais, ça peut. Regardez, il y a un canard à lunettes. Et un gros pan. Et a priori, les pans, ils sont en liberté. Peut-être qu'il y a la peau derrière. Non, il n'y a pas la peau derrière les cheveux. Et a priori, les pans comme ça, là, ils sont en liberté dans le jardin. J'ai très peur d'en croiser un parce que c'est impressionnant quand même. Ça fait peur. Pourquoi ça bouge? Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, regarde ses yeux. Attends, je me rapproche. Pour vous montrer. Ah! J'ai peur. Regardez-moi ses yeux, ils bougent. Ah! C'est flippant, hein. Faut pas nous faire ça, là, hein. Ça fait très peur, ça bouge. Voilà, à la base, il est comme ça, hein. Il m'a fait un peu caguer, hein. Avec son gros bruit et tout ça, là. Dis donc.
Honnêtement, je pense qu'on va bien rigoler aujourd'hui parce que ça, c'est l'exposition sur la nourriture en fait. Et ce qu'on disait, ça, c'est quand même particulier. Un cake camouflé comme ça, on comprend pas trop quoi. Ou cette tête bizarre là, dans le vase. Ou ça, n'importe qui peut faire ça quand même, non? Je sais pas, je comprends pas tout moi. Hein. Je sais pas, je suis un peu sceptique de l'art contemporain, hein, honnêtement. Tout ça, c'est quand même assez étrange, on va dire. Regardez, ça me met un petit peu mal à l'aise, moi. Ces grands trucs comme ça, là, qui me regardent. En tout cas, ça fait des sensations, hein, ça c'est clair. Hein. Je trouve que ça crée quelque chose, ce château. Très particulier. Là, c'est sur le fast-food, en fait, hein, sur McDo, cette œuvre. Pour le coup, je la trouve intéressante. Très intéressante. J'aime bien l'idée, en tout cas. C'est ça. On va traduire Cédric Tanguy. Ouais, on va traduire parce qu'on comprend pas ce qui est écrit en dessous. Donc, vas-y, dis-nous ce que ça veut dire, Sam. Les belles choses sont faites lentement. Voilà, je pense que ça va être la journée entière. Comme ça. Très bizarre ce château, je vous jure, il est très très bizarre. On est dans la salle du festin. Ça nous fait vachement penser ça au milieu au film La Plateforme. Et il y a des grosses abeilles au plafond. Elles sont flippantes, elles sont très très grosses en taille. Hein. Enfin, c'est vraiment très original hein, ce château. Il y a des trucs de fou. C'est sympa à découvrir. Hein. Assez unique. Hein. Regardez, je vous montre. Ça, c'est d'époque. Ça a été un petit peu restauré, je crois. Et les plafonds, ça a été retrouvé comme ça pendant la restauration du château. Là, on a un tableau qui s'appelle Nature morte au coca. C'est drôle. Je trouve ça très drôle. Je vous montre un peu le détail de la table, mais c'est vraiment flippant. Il y a des insectes et tout. Ça met mal à l'aise. C'est très bizarre. Là, il y a écrit Mayday et tout sur l'assiette. C'est flippant. Il y a une araignée de ton côté? On va venir la voir. Ah ouais. En fait, c'est tout en espèce de squelette, là, les animaux. Vous avez vu l'espèce d'oiseau dégueulasse, là-bas? Fait peur. C'est vraiment bizarre, cette table. Mais c'est original, hein. Je vais pas arrêter de dire ça. Original, hein. Ah, vous voyez, j'ai un peu plus de mal avec ce genre d'art, en fait. Ça, c'est un calice. Bah, tout le monde peut le faire, non? Enfin, je sais pas, il n'y a rien de... Quel est le talent là-dedans? Je comprends pas. Voilà, ça me perd. Hein. Dans l'art, je comprends pas. Mystère. Là, on est dans une salle sur le thème de la pomme pour l'expo. Il y a des choses qui sont un petit peu sympas. Genre, ce tableau-là, je le trouve très beau avec le visage dans la pomme, là. Ouais, il fait flipper. On va en découvrir d'autres, mais toute la salle, en fait, au niveau de l'exposition C'est un roi de 13 ans. de l'art, c'est sur la pomme. Là, on a un petit concept. Voilà, c'est tout blanc, sauf la pomme. Ah, il y a une table aussi. Hein. Et ça, c'est le péché. Ah oui, il y a sur une table, presque à moitié en train de se casser la gueule. Ouais. Là aussi, c'est de la pomme, hein, tout ça, là. C'est sur ce thème-là. C'est particulier, hein. C'est très particulier. Celui-là, je l'aime bien, Nature morte au Pink Lady, parce qu'il est vraiment mis comme à l'ancienne. Sauf que les Pink Lady, là, pour le coup, elles sont vraiment mises comme dans le supermarché avec les étiquettes, vous voyez ou pas? Et ça, j'aime bien. J'aime beaucoup cette idée-là. Je trouve ça sympa. Ah, dans cette salle, c'est une ambiance un peu Jeanne d'Arc, hein, j'ai l'impression. Grosse impression Jeanne d'Arc. C'est vrai que c'est très beau, ça. Très joli. C'est ouf, il y a des super beaux livres qui sont accessibles, on peut les toucher, quoi. Procès de Jeanne. Waouh. Procès de Jeanne d'Arc. Waouh. Attends, je me mets dans le bon sens pour bien voir. Trop beau. C'est magnifique. Superbe. Celui-là aussi. Pour les enfants. C'est trop mignon. C'est très très beau. Hein. Il est chouette ce château. Hein. On adore Jeanne d'Arc. On a très envie de regarder le film. Moi je l'ai vu il y a longtemps mais j'ai trop envie de le re-regarder. On va se mater ça je pense prochainement. Là j'ai eu une petite angoisse. Hein. L'homme oiseau comme ça là qui est en train de prier. J'étais pas prête. Hein. C'est très beau hein, mais
Ça fait peur. Très très peur. Voilà. On s'est posé au restaurant qu'on nous avait d'ailleurs conseillé de faire en même temps que Rivo. Du coup, on va tester. Alors, on a fait celui qui était le moins cher. Il y en a 2. Qui nous a conseillé ça? Des abonnés. C'est des abonnés qui m'ont conseillé de venir. Ils habitent tous à Chinon, les abonnés. C'est vrai, ils habitent tous dans le coin. Ils m'ont conseillé de faire ce château-là parce qu'il était original, tout ça, par le contemporain et tout. Et vraiment, ouais, il est très très bien. Ah, c'est super. Ouais, c'est vraiment top. Hein. On en reparlera tout à l'heure quand on aura fille. Mais du coup, on s'est posé. Celui-là, c'est le restaurant des fées, je crois. Ouais. Et il y a l'autre, c'est les lutins qui est un peu plus gastro. Coupé, ouais. Voilà. Nous, on va se faire tranquille, 2 petites salades, fromage, tout ça. Je vous montrerai. Mais déjà, c'est fait avec les produits du potager du château. Et ça, je trouve ça quand même plutôt sympa. Dans l'idée, c'est cool. C'est hyper copieux et comme dit Samuel, c'est gargantua ici. Donc lui, il a pris... c'est un mot en français. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il a pris une salade avec des tomates, du porc, il me semble, et du chèvre. C'est ça. Et moi, j'ai pris une salade avec du chèvre, salade d'abeille, ils appellent ça. Est-ce que c'est bon, Samuel? C'est bon? C'est une tomate qui a du goût. Ah, on aime bien l'idée que la tomate ait du goût déjà. C'est pas mal, c'est pas mal. On a super bien mangé le plat, c'était hyper bon. Ça sent que les légumes ils sont tout frais, tout ça. Les poivrons marinés dans ma salade, c'était fou. Enfin, c'était vraiment super méga bon, bien copieux, mais vraiment très copieux. Et on enquille, genre on n'a pas assez mangé. Avec un thé noir pour moi au coquelicot. C'est un thé gourmand avec de la compote de pommes, clafoutis et tout ça. Et évidemment, Samuel, gros régime là. Hein. On est dans le gros régime cette semaine. Oui. Hein, Samuel hein. Je n'ai pas fait d'écart pour une fois. Ah non, pas du tout, non. Pas de gourmandise dans ton café. Hein, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, mytho. On est de retour dans les jardins. On va se promener. Ça a l'air très très grand. En mode coup de barre. En mode on a trop mangé. Trop bien mangé, mais on a quand même trop mangé. Beau ces arbres. Ouais, c'est très très beau. Il y a plein d'arbres. Première chose étrange qu'on croise dans le jardin, ce sont ces bottes géantes. 2 pieds gauche en plus, ça sert à rien. Hein. Je peux même pas les mettre. 2 pieds gauche effectivement. Je vous donne un petit peu les informations. Puis bah, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ces bottes. Hop, voilà. Comme ça c'est mieux. C'est moins floute. Vous pourrez faire pause pour lire si ça vous intéresse. Voilà, c'est très bizarre. Très très bizarre ces bottes de géant là. Je sais pas quoi penser de ce genre d'art. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ah non mais là j'étais pas prête. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai failli pleurer là. Il y a un pan. Il est tout près de moi. Oh là 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 là. Il est impressionnant. Il est suivi par des enfants, hein, le pauvre, mais... Impressionnant. Le pan va sur les bottes. Oh, il m'a fait peur. Hein. J'étais pas prête à le croiser. Ouf. Ah ouais, c'est pas rien. Hein. Impressionnant la bait. Il est vraiment impressionnant. Hein. Je vais vous le zoomer parce que là vous le voyez de loin alors qu'il est pas si loin. Hein. Voilà. Ça fait peur les oiseaux, regardez, ça avance sa tête là. Ça fait flipper quand même. En tout cas, il y a des pans en liberté hein, dans le château du Rivo, faut le savoir. Hein. Samuel essaye de l'appeler, il est pas gentil, j'ai eu très peur. Il mange quoi là? Il n'y a rien à manger. Après, son bleu et tout ça, ses couleurs, c'est très beau, hein, mais il fait peur hein, quand même. Il fait peur. Oui, il fait très très chaud et on a un problème d'oiseaux. Il y a des oiseaux partout. Ça, c'est la cage d'amour. Regardez, il y a encore des oiseaux. Mais ils font peur encore plus. Regardez-moi sa tête. Sa tête. Mon Dieu. Là, on voit pas leur tête, justement. Là, on voit. C'est caché au milieu des plumes. Et la cage, elle bouge et tout ça, là. Ah, on n'était pas prêt à ça, hein, dans ce parc. Hein. On m'a pas prévenu qu'il y avait beaucoup d'oiseaux comme ça. Ça fait peur, hein. Par contre, on a des vrais soucis avec les sculptures. Hein. Là, c'est Dame Nature. Bah, je sais pas comment dire, hein, mais elle me fait flipper. Elle n'a pas les doigts normaux. On peut dire qu'elle est dans le plus simple appareil. Dame Nature. Ouais. Je sais pas, hein. Je suis pas convaincue par ça. On est monté en haut d'un petit belvédère. La vue du château, elle est dingue. C'est super joli. Le parc, il est vraiment très très grand, très très beau. Un petit labyrinthe derrière, sympa. Yes.
Regardez, pouf, petit labyrinthe trop mignon, c'est très beau. Regardez, c'est les arbres abattus pendant la tempête de 99, je me rappelle très bien de cette tempête. Ce sont les gardiens du coup maintenant des arbres. Et ça, je trouve ça par le coup hyper poétique, que ces sculptures d'arbres comme ça, qui étaient des arbres qui sont tombés, deviennent les gardiens des arbres actuels. Enfin, ça, je trouve ça trop beau, trop beau. Ah, je sais pas si vous verrez, mais effectivement, Samuel il m'a interpellé en me disant « Regarde, il y a un piercing !» Je lui casse la tête pour avoir des piercings sur mes oreilles en ce moment. En plus, et là, c'est l'arbre qui a un piercing. Je trouve ça drôle. De 2003. 2003 ? Ouais. Il est vieux son piercing. C'est rigolo. Très rigolo. Voilà, bah écoutez, c'est moi qui ai pris la caméra. Parce qu'Elodie voulait absolument faire de la musique. Fais-nous plutôt un morceau connu, s'il te plaît. C'est de l'art, je comprends rien. Bon, j'en profite pour faire un petit zoom. C'est pas un zoom, mais un panorama. Là, il est vraiment sympa. Hein. Il y a plein de trucs insolites au sein du parc. On voit là, des trucs rouges bizarres, ces espèces de grands corps de géants. On va aller voir bout, ça là-bas. après. Je trouve ça génial, il y a des ruches pour les abeilles là. Qui nous disent bien de pas trop nous approcher, etc. C'est vraiment bien. J'adore ce jardin. Là, il y a une petite forêt un peu et il y a des hamacs à disposition. Honnêtement, je trouve qu'il faut venir la journée complète, prendre bien le temps, vous prenez vos bouquins et tout. Comme ça, vous visitez, après vous vous posez tranquille après le repas dans le hamac pour faire une sieste. Enfin, c'est trop beau quoi. C'est vraiment un lieu assez magique, à part, bizarre, mais trop chouette. On a l'impression d'être dans le pays des lutins et des fées quoi. J'adore. Et au milieu de la forêt, on a donc ces grandes jambes rouges comme ça. On a l'impression d'être entouré de géants. De jambes de géants. Hein. Bah ouais, mais quand même. Juste les jambes des géants. Samuel, regardez la taille par rapport aux jambes là. Vous voyez l'idée? Ça fait peur un peu. On rentre. C'était vachement bien. Hein. Ce parc, il est vraiment très très beau. Et même le château, il est petit. Hein. Il n'y a pas 50 000 salles. Je pense qu'il y en a 6, si je dis pas de conneries. 6 ou 7 salles, quelque chose comme ça. C'est pas fou en termes de quantité, mais... en termes de quantité de salles, mais ce qu'il y a à l'intérieur par contre il y a plein de choses, donc si on prend le temps de tout regarder un petit peu et tout, c'est hyper riche et on met du temps quand même à visiter quoi. Donc moi j'ai vraiment adoré, en plus comme je l'ai dit tout au long de la visite, c'est hyper original, on a vraiment l'impression d'être dans un autre monde, un autre pays, un petit peu enchanteur, un peu féerique, complètement barré. C'est vraiment très beau, très chouette. Les jardins sont vraiment assez grands et ils changent des jardins des autres châteaux qu'on a vus. Il y a Samuel qui dit ouais, comme ça. C'était vraiment bien. C'était vraiment très très chouette comme visite. Je suis très contente d'être venue là. Le resto finalement il est pas si cher, celui des fées là. Hyper copieux. Ouais. Et très bon. Très très bon. Ouais. D'ailleurs le thé gourmand que j'ai pris était succulent et je lui ai demandé à la serveuse mais c'est quoi le thé au coquelicot que vous m'avez servi? C'était un thé noir coquelicot. Et elle m'a dit bah c'est celui d'ici. Hein. J'ai fait merde. Donc du coup en fait je l'ai acheté à la boutique. Ils se vendent. Bah, c'était chouette. Franchement très 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 chouette visite. Le dernier château qu'on a fait, et ben on est très contents. Voilà. Les petits moches. C'est fini les vacances. On est rentré, bien rentré. On s'est douché, changé, tout ça. On avait trop besoin. On a mangé vite fait. Et là on va où? Au cinéma, puisque c'est le retour à la vraie vie. Désolée, j'ai une petite pastille. Donc on le voit quand je parle. Bref. C'est le retour à la vraie vie dans le sens où c'est très très chouette hein, pour les vacances, Pays de la Loire, tout ça là, c'est magnifique là où on a été, vraiment. On a adoré ce qu'on a fait, vraiment. Mais pour y vivre, je sais pas comment vous faites en fait, parce que un cinéma tous les 80 bornes, c'est pas possible quoi, enfin c'est très compliqué. Et du coup on n'avait pas pu aller au cinéma, etc. Enfin bref. Les gens ils tondent. Et après ils retombent. C'est vrai, hein. On a eu l'impression que les voisins de là où on était, ils faisaient que tondre toute la journée, tout le temps. Ils faisaient que ça. C'est très bizarre, très très bizarre. On n'a pas l'habitude nous en région parisienne. Hein. Non, on se moque, mais c'est bizarre on connaît quand même. La vie à la campagne. Non, pas moi. Faut pas mentir, hein. Faut pas mentir aux gens. Moi, je connais pas la vie à la campagne. Bah, moi, je connais un peu. Toi, oui, mais pas moi. Pas du tout. Et je pense que ça me conviendrait pas parce que j'ai pas l'habitude du tout. Non, moi, je pense que ça pourrait. Il faudrait au moins des joueurs. Hein.
Il n'y a pas d'assaut de jeu là-bas. Oublie l'idée. Non, non, mais moi je les oublie. Les forces, ouais, on est au courant. Bref, on va au cinéma. On va regarder Kaamelott. Trop contente. Et du coup, bah, on fera le retour du film à la fin quand on rentre. Et puis je clôturerai à ce moment-là. On fera un petit débrief vacances plus film. Voilà. Et après, on clôture parce que on bat des records en ce moment les vlogs vacances. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. qu'on repasse à 40 minutes. La semaine prochaine, les mecs. La semaine prochaine, il n'y aura rien. Ça va être réglé. Réglé. Les petits moches, on est samedi. Je vous prends vraiment juste pour clôturer. Ouais, t'as l'air contente d'être samedi. Non, je suis pas très contente. Lundi, c'est la reprise du boulot. Alors, j'adore mes collègues, hein, vraiment. Mais j'ai pas du tout envie de les revoir tout de suite. C'est tellement dur, c'est passé si vite. 3 semaines de vacances, c'est horrible hein, de dire ça. Horrible. Il y en a qui n'ont pas de vacances du tout. Moi, j'ai eu 3 semaines et je queen. C'est abominable. Bref. Le retour sur le film d'hier, Kaamelott. Alors, c'est sympa. Mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire, honnêtement. Il y a des moments où j'ai rigolé parce que ça faisait référence à des choses que j'avais vues. Vive Cruella. Ouais, clairement, on a clairement préféré Cruella, hein, c'est clair. Mais aussi, je pense qu'on a moins profité parce que moi, perso, je m'en rappelle pas, et je suis pas sûre d'avoir même vu les tout derniers épisodes de la dernière saison de Kaamelott. Oh, ça va, j'ai eu peur. Mais la canette est vide. Elle s'est renversée parce qu'elle est vide et qu'il y a eu du vent. Je pense que si vous avez l'entièreté de la série Kaamelott en tête, vous allez surkiffer. Moi, j'ai pas eu l'entièreté parce qu'il me manquait vraiment la fin et tout ça. Donc, surkiffer. Si, je pense. Vraiment, les fans absolus de la série vont kiffer. Vraiment, c'est sûr parce qu'il y a plein de... Il y a plein de petits... c'est un film, quoi. De petits rappels et tout. Mais ouais. Ouais, mais je trouve qu'il, par contre, il a quand même très bien fait le côté sérieux et humour à la fois. Je trouve que c'est plutôt bien fait. C'était pas un pari gagné, je pense. C'est un bon film. Hein. C'est un bon film, hein, vraiment bien. J'étais morte de rire pendant une séquence de jeu, mais je veux pas spoil, donc je dis rien, mais j'étais vraiment pliée en deux. Mais voilà, je m'attendais à plus rigoler que ça, mais du fait qu'il ait fait quelque chose quand même de sérieux dans son film, en lien avec la fin de la série Kaamelott, bah j'ai moins rigolé que prévu. Voyez ou pas? D'ailleurs, à la fin de la séance, tout le monde a remercié Elodie de ne pas avoir trop rigolé. C'est pas vrai. Il y a un rire très discret, je sais pas pourquoi il dit ça. Je comprends pas. Et puis bah sinon, fin des vacances, comme on vous l'a dit, honnêtement on a passé un super séjour, c'était vraiment génial. Qu'est-ce qu'on recommande absolument, Samuel? Oh, bah, c'est dur de dire ça, hein. Ouais, tout. Tous les châteaux, c'était super. Hein, les châteaux. Chenonceau était vraiment particulièrement exceptionnel, hein, honnêtement. Non, mais tout était bien. Au niveau de l'histoire et tout. Celui que j'ai le moins aimé, je crois que c'est la Belle au Bois dormant. Le château du Cey, ouais. Celui qu'on a le moins aimé, mais il est tellement beau d'extérieur que ça aurait été franchement dommage de pas le voir. Je suis restée comme ça devant, tellement il est beau, quoi. Rivaux, c'était un régal. Hein. Ouais, hier c'était vraiment top à Château de Rivaux. Du Rivaux, c'était vraiment très différent, très particulier, très à part, voilà. Château du Cey, comme je vous ai dit, bah, c'est pas notre préféré en termes d'histoire et tout ça, il n'y a pas grand chose, mais il est très très beau d'extérieur et tout. Et il est à voir aussi, je trouve, pour le côté un petit peu, ouais, Belle au Bois dormant, tout ça. Après, Chinon, la forteresse de Chinon, c'est particulier super. Et c'est super parce que c'est plus Moyen-Âge. Et même si beaucoup de choses ont été détruites, etc., ils racontent vachement bien avec les visites guidées qu'ils font à l'extérieur pour l'instant à cause du Covid et tout ça. Les gens sont super sympas. Hein. Ouais, les gens sont adorables. Rabelais, c'est sympathique aussi, mais c'est celui que je vous recommande le moins, je pense. Ah c'est vraiment à faire en complément, quoi. C'est sympa parce qu'elle est troglodyte, il y a plusieurs petites choses. Château, hein. Voilà, c'est pas un château, il faut vraiment avoir conscience de ça. C'est un truc en plus à faire sur Chinon. Ceux qui s'intéressent à l'œuvre de Gargantua, oui, c'est sympa, c'est beau. Ah ouais, c'est très beau. Ça vaut le coup. Hein. Ouais, c'est très beau aussi. Hein. En fait, tout est bien, soyons clairs, tout est bien, mais j'essaye de prioriser un petit peu les choses. C'est pas évident. Enfin voilà, on s'est franchement régalé. Honnêtement, moi je prendrais plaisir à retourner là-bas parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas fait, quoi. Hein. Genre Chambord, j'avais très envie de le faire. Et plein d'autres châteaux qu'on m'avait conseillé aussi. On aimerait bien aller à Versailles, ouais, on verra si on le fait prochainement ou pas, de toute façon vous le verrez. Mais voilà, les châteaux, j'ai kiffé ma race et je pense que je serais pas lassée des châteaux. J'ai vraiment bien aimé apprendre plein de trucs et tout ça, puis il y en a tellement qui sont différents les uns des autres que c'est trop agréable, quoi. Puis en plein été, quand il fait chaud comme ça, visiter les châteaux, c'était chouette. Vraiment, parce qu'il fait frais dedans. Enfin, voilà, on s'est bien régalé. C'était des très très chouettes vacances. Merci à toutes celles qui nous ont fait des recommandations. Ouais, merci. Hein. Ouais, parce que vous avez vraiment assuré grave. Merci à tout le monde d'ailleurs. Oui, merci à tout le monde. On vous fait plein de bisous. J'espère que vous aurez des vacances, que vous pourrez vous reposer, ne serait-ce que ça vous reposer un petit peu. Et puis, bah, j'espère que ce long vlog vous aura pas tué. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un vlog qui sera beaucoup plus court où je vais juste me plaindre que je vais bosser. Voilà. C'est tout.
Au revoir. Salut, bisous.